sommes en live. Eh oui, la Free Agency a commencé et donc nous, on va se régaler pendant au moins 1h30. On devait faire 21h30, 23h. Mais bon, le temps que nos équipes techniques déboulent, se préparent et viennent nous régaler. Nous sommes tous les trois. Erwan, avec qui on a fait les vidéos toute la journée, ça va, tranquille la journée. J'ai passé le week-end avec toi, j'ai passé tout mon lundi avec toi. Je commence à plus voir ta gueule. Hein. Ah, sympa, parce que je pense que c'est pas le dernier jour. Bref, hein. Et Polo, back in the game après la finale NBA, ça va? Ouais, ça va, très content d'être là. Après, on sait que t'es content. Hein. Moi, ça pour bouffer de l'antenne, pour venir briller, les gars, je serai pas le dernier. Bon, hein. Polo, s'il te plaît, fais-nous ton regard de Brest vers la caméra. Montre-leur. Là, tu m'as on t'a écrit un petit texte, mes DM à open. Voilà. DM à open pour Polo. Quand je suis gêné, je me replie sur moi-même. Tu te tais. Enfin bref. Je me replie sur moi-même. Vous l'avez compris, on est de très bonne humeur et on le voit dans les commentaires que vous êtes aussi très en forme. Alors aujourd'hui, on va essayer de parler de tous les transferts, de toutes les signatures, de tous les mouvements et ainsi de suite. Depuis hier, il y en a plus de 50. On va faire des précisions aussi, par exemple sur le contrat de Klay Thompson, D'Angelo Russell. On a fait une vidéo depuis, des informations ont un peu changé et surtout, on espère que pendant cette heure et demie, eh bien, Kawhi Leonard aura annoncé son choix. On pourra en parler en long et en large. Ça prendra évidemment, on aura évidemment le Jack sera plus important que le reste, et donc nous irons dessus en toute tranquillité. Sinon, on va essayer de parler des gagnants de la Free Agency, des cadors à l'Est, puis des perdants. Même si on a pas mal parlé des Knicks, on pourra en reparler, puisqu'ils ont enregistré d'autres signatures. Je vois vos petites blagues là, hein, Kawhi au CSP, Kawhi par-ci. À Malakoff, j'ai vu. Kawhi à Malakoff, et ainsi de suite. Profil qui nous intéresse pas vraiment. Donc. Vous avez déjà. Il y a Arthur sur le poste, donc grosse concurrence. N'est-ce pas, c'est ça ? Exactement. Très bien. Alors, on va commencer par une équipe avec un Français. Il y a eu beaucoup de transferts aujourd'hui, mais on voulait vraiment commencer par l'équipe de Salt Lake City, le Jazz d'Utah de Rudy Gobert, puisqu'ils ont enchaîné les trades. Polo, je sais que tu es devant ton petit ordinateur avec le roster. Alors vas-y, dis-nous s'il te plaît, quelles ont été les signatures. Comment tu sais? Je l'ai senti, Polo, je l'ai senti. Alors vas-y, ils ont signé qui ? Je sais que cette mauvaise série mexicaine, mais comment tu sais Las telenovelas. Il y a Mike Conley au contrat max, Rudy Gobert, Bojan Bogdanovic, Joe Ingles, Dante Exum, Ed Davis, Donovan Mitchell, Raul Neto, Tony Bradley, George Niang et Royce O'Neal. Tout à fait. Donc, Mike Conley donc arrivait de Memphis, ça fait une semaine. On n'a pas eu l'occasion d'en débriefer. Erwan, tu vas nous dire un mot. Je voulais juste citer les mecs qui venaient de signer et surtout leur contrat. Bojan Bogdanovic donc était à Indiana. Il signe pour 73 millions de dollars sur 4 ans. Il y a Derek Favors qui part du côté des Pelicans, donc forcément, il va faire la paire avec Damien Ingles, j'allais dire, avec Joe Ingles sur le poste 4. Alors, très excitant, on va pas se mentir, ces signatures. Non, mais c'est un énorme step-up. On en parle moins parce que c'est peut-être moins bling-bling, moins fringant que ce qu'on peut voir chez les Nets, que AD qui arrive aux Lakers, même si c'est pas via la Free Agency. Enfin voilà, c'est un peu moins à l'image du Jazz. Historiquement, de toute façon, c'est moins claquant que le reste. Mais je peux vous garantir, et je peux vous le dire déjà, que l'année prochaine, prendre le Jazz sur le RAB, ça va être très très compliqué. Et je voyais dans le chat un mec qui disait Utah l'année prochaine, top 3 à l'ouest. Je le rejoins complètement. C'est une équipe qui défend très fort, qui est bonne sur demi-terrain et qui, avec Mike Conley, va avoir un step-up que n'a pas pu leur faire proposer Ricky Rubio. Il les a fait progresser, mais là, tu amènes un meneur d'expérience qui peut scorer, qui peut faire courir, fort défenseur, qui est un vrai meneur d'hommes. Sur pick and roll avec Rudy Gobert, ça va être très fort. Il va soulager aussi Donovan Mitchell, qui sera peut-être pas obligé de prendre 35 tirs par match dès que son équipe est un peu dans le dur. Donc voilà, il va y avoir une belle alternance des choses. Joe Ingles avec l'arrivée de Bojan Bogdanovic, pareil, lui va être moins responsabilisé, va retrouver un petit peu plus de liberté comme on l'a vu il y a 2 ans. Non, vraiment cet été du Jazz c'est pour l'instant parfait et tout ça coaché par Quinn Snyder qui est un coach de très haut niveau aussi. Non, vraiment cette équipe du Jazz, bravo. T'es d'accord avec ça? Ouais, complètement. Alors, il y a difficile aussi pour 2 ans. C'est exactement, c'est là-dessus que j'allais aller. C'est aussi très malin de rajouter de la viande comme ça dans la raquette. Après, quid du 5 majeur, du coup, comment vous le voyez-vous, notamment au poste 4? Tu mets qui au poste 4? Aujourd'hui, alors, ça peut moi, je mettrais Joe Ingles. Moi, je pense aussi que tu commences avec Bogdanovic et Joe Ingles autour de Rudy Gobert, donc ça donne vraiment beaucoup de place pour Rudy. J'ai cette sensation, je pense comme toi, que c'est ce qu'il faut faire, en tout cas pour démarrer la saison, en attendant s'il y a d'autres mouvements. Moi, j'aime bien Joe Ingles en sortie de banc. L'idée de Joe Ingles en sortie de banc, cette espèce un peu d'électron libre qui peut parfois agacer les adversaires, qui défend, qui peut mettre des paniers. Il faut bien trouver quelqu'un sur le poste 4. Tu peux lancer moi, je mets Bogdanovic. Royce O'Neal sur le poste 3 et tu mets Bogdanovic en 4. Ouais. Même Royce O'Neal en 4 sur l'intensité. Royce O'Neal, il a plus vraiment un jeu de vrai poste 3
solide, costaud, pas un monstre All-Star, Oui, mais non, c'est un pas joueur trop solide petit. qui aime défendre, qui envoie un peu du steak. Et Bogdanovic, sur un poste 4 moderne en NBA comme ça, qui peut tout faire, qui a un poste 3 de métier, bon passeur, peut mettre au large, bonne relation avec Rudy aussi. Moi, j'irais plus là-dessus. Et j'adore l'idée de faire sortir Joe Ingles du banc. C'est un rôle qu'il a déjà eu en Europe, qu'il a déjà eu en NBA. C'est même comme ça qu'il a fait ses gammes en sortie de banc. Moi, je remettrais Joe Ingles sur le banc, pardon Tom, parce qu'il sort en plus d'une saison un peu compliquée. Oui, mais il n'empêche que dans un rôle où il était vraiment poste 3, dans tout ça, si tu le redéplaces sur un poste 4, 3-4 hybride, parce que les deux peuvent clairement jouer. Le problème, c'est peut-être défensivement, clairement, ou s'il y a deux vrais intérieurs, c'est la merde. Quand ils vont jouer les Sixers, ils vont les jouer. Ah bah non, du coup, non. Ils vont les jouer 2 fois par an. J'étais encore sur Bogdanovic à Indiana. Et jouer alors Ford et Joel Embiid dans une raquette avec Bogdanovic en 4, ou même Ingles d'ailleurs, c'est quand même compliqué. Quoi. Donc, à mon avis, ils vont avoir besoin quand même d'un spécialiste du poste sur cette free agency. Je suis pas sûr que c'est obligé de calquer aussi sur les équipes de l'Est. Je pense que dans l'Ouest, ça va déjà assez morfler. Et puis, il y a toujours ce truc, oui, si tu joues une grosse raquette, bah, tu vas morfler défensivement. Par contre, offensivement, tu peux leur causer des problèmes. N'oublions pas qu'au basket, ce qui est très intéressant dans ce sport, c'est ce que tu payes des fois d'un côté, tu peux le faire payer de l'autre côté. Donc voilà, moi je ne serais pas si radical que ça. Mais il va peut-être leur falloir une rotation sur un poste 4 un peu plus pur, quoi. Voilà. Il y a Raoul Neto qui va être coupé pour. Il a été cet après-midi, j'ai lu dans le chat. Il a été cut, grand copain de Rudy qu'on avait reçu d'ailleurs l'année dernière avec Rudy Gobert tous les deux. Il était très content de prolonger au moins 2 saisons, je crois à l'époque, du côté du Jazz. Il lui avait fait confiance. Finalement, il est coupé. On peut imaginer, parce qu'ils ont encore la mid-level exception, qu'il signe un poste 4 titulaire. Alors, à voir qui, dites-nous dans les commentaires si vous avez des noms à nous proposer, mais pourquoi pas aller signer un poste 4. Je vois des mots Herman. Alors, si Adrien va du côté du Jazz, on sera ravis pour lui. Ed Davis sur le poste 4, on a du mal à le voir aujourd'hui dans le 5 majeur. Aujourd'hui, il joue en 2019, 5 en. Ouais, voilà. Bah, il joue plus 5 en. Tu peux mais pas dans un. Tu peux sur des séquences. Non. 5 titulaires pour jouer le top 3 de la conférence Ouest. En backup de Rudy Gobert, c'est très bien. C'est le même profil, quand même beaucoup plus faible. Ça va apporter de la défense, de la verticalité. Non, je pense pas qu'il faille l'associer à Gobert. Là, pour le coup, tes options, elles sont vraiment limitées, surtout en attaque. Quoi. Tu voyages pas avec lui en poste 4 toute une saison. On est absolument tous d'accord. Il leur faudra un mec, en tout cas. Il leur faudra un mec, donc encore une fois, la mid-level exception, à voir si quelqu'un est intéressé. On voit tous Favors vient juste de partir du côté des Pelicans. Hier soir, un mot sur Rudy Gobert qui devrait clairement profiter de l'arrivée de Mike Conley, pourquoi pas, pour aller chercher son premier All-Star Game l'année prochaine. Ce qui est intéressant, c'est que dans tous ces recrutements, ça ne va pas du tout changer l'identité défensive de cette équipe. C'est des joueurs qui vont s'y inscrire parfaitement. Bogdanovic, Conley, on a parlé, Ed Davis, c'est pareil. Ça va absolument rien changer. Ce sera du coup beaucoup plus facile pour eux de s'intégrer et pour le Jazz de continuer sur la dynamique qu'ils ont depuis quelques saisons. Donc non, pour Rudy Gobert, là, à mon avis, il doit être très content de ce qu'il voit depuis 2 ans. Mais là, c'est que tu sois joueur du Jazz ou fan du Jazz, je pense pas que depuis 3 semaines, tu dois faire la gueule, quoi. Absolument. Ils vont manquer peut-être de shoot extérieur pour tirer les défenses qu'ils avaient avec Kyle Korver notamment. Ingles, Bogdanovic, ils ont ça. Mitchell quand même qui peut mettre dedans. Mike Conley, attention, c'est quand même une j'avais zappé. C'est dur de faire la gymnastique. Alors avec les 50 trades, alors je regarde vos commentaires les gars, merci de nous prévenir s'il se passe des trucs. Apparemment donc notre ami Kevin Durant aura son maillot retiré dans la nouvelle salle, le Chess Center des Warriors. C'est une bonne information. Ça vient de tomber à l'instant. Ça vient de tomber, c'est notre ami. C'est Woj qui vient de l'annoncer. On parle de Jerebko, pourquoi pas Jerebko un retour à Utah, alors pas forcément dans le 5 majeur et tout, mais en tout cas dans ce type. Tu te souviens que l'année dernière quand même il part du Jazz, pas en très bon terme. L'année dernière il a mis une claquette au buzzer avec les Warriors, il chambre le banc du Jazz. Je suis pas sûr qu'ils aient envie de revoir notre ami suédois porter leur couleur. On enchaîne avec une autre équipe. Pardon. C'est honteux. Ah, c'est honteux, oui, on essaie de vous faire des petites. Le copain d'Erwan déboule pour dire des René Malville. Il y en a quelques-uns, donc a priori, on va vous les passer. On voit du mélo au Jazz. On enchaîne avec une autre équipe qui nous paraît clairement. L'une des gagnantes, c'est les Pelicans, donc de Zion Williamson, choix numéro 1 de la dernière draft, qui a clairement, grâce à David Griffin, le GM, en évinçant Anthony Davis, s'est concocté une belle petite équipe bien profonde. Alors je vais aller regarder les signatures pour les annoncer. Vas-y. Mais honnêtement, c'est très sérieux. Les Pelicans, moi l'année prochaine, je vois par exemple des équipes comme Minnesota pour l'instant où il se passe rien. Je vois des équipes ou d'autres, mais alors même tu vois, Sacramento où ça a pas mal bougé aussi. Moi je vois aujourd'hui l'effectif des Pelicans. Pour moi l'année prochaine, j'ai envie de te les mettre aujourd'hui dans les 8. Alors c'est très tôt et on a envie de se mouiller. C'est tôt. Lonzo Ball, Jrue Holiday, ils ont Ingram, Favors, Zion, Favors, JJ Redick a signé. Nicolo Melli aussi, qui vient du Fenerbahçe. Nicolo Melli, qui arrive du Fener, l'ancien de Bamberg et de Milan.
Ils ont Jalil Okafor qui avait très bien fini la saison, qu'ils ont re-signé cette année. Écoute, moi je te dis, c'est une équipe sérieuse, quoi. Ouais. Sérieuse, qui a tous les profils, qui a des jeunes, qui a des anciens, qui a des revanchards. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça très très sérieux. Hein. Moi je trouve ça très cohérent aussi. Je vais pas rajouter beaucoup de choses à ce que tu as dit. Ça se tient. Après, à voir comment ça prend, notamment avec les jeunes Lakers, avec un Zion Williamson, comment des mecs comme Ingram, etc., vont pouvoir jouer à ses côtés. Mais là, de par l'arrivée de Zion, de par le trade, qui est pour moi un excellent trade de la part de David Griffin, et de par ce début de free agency, je rejoins complètement Erwan pour dire que ce sera un concurrent sérieux aux playoffs à l'Ouest. Moi, je trouve que j'ai l'impression que vous vous enflammez un peu sur les playoffs. Ah oui, mais si on s'enflamme pas. Alors, on a le droit de. Non, vous dites ce que vous voulez. Hein, si vous êtes très chaud sur les playoffs, je dis que avant de penser aux playoffs, j'ai besoin quand même de voir ce qu'il va se passer dans l'effectif. J'ai besoin de voir Alvin Gentry. Je trouve qu'évidemment que le recrutement est hyper intéressant, que très rapidement ils peuvent peut-être avoir des ambitions après le départ d'Anthony Davis. Maintenant de parler de playoffs et ainsi de suite, je trouve ça hyper prématuré. Surtout, et pour mettre un peu d'eau dans ton moulin, c'est que l'année prochaine la conférence Ouest va être encore une fois monstrueuse. On sait que par exemple les Lakers n'étaient pas dans les 8 cette année, que l'année prochaine on peut quasiment déjà les mettre. Même si pour l'instant ils ne sont que 4. Ils sont peut-être 5. C'est ça, attendons de voir ce que fait Kawhi s'il va aux Clippers, quand on voit les Clippers qui ont re-signé pas de Beverley, donc qui vont avoir une équipe très solide aussi, qui pourraient signer peut-être pourquoi pas Gallinari en plus, parce qu'ils ont le droit à deux spots max. Bon, c'est vrai qu'on s'enflamme un petit peu. San Antonio, puis qui va défendre dans San Antonio, grand danger. On n'est pas là pour parler de. Non, mais je sais pas, je regardais. On est sur la free agency. Pas pour parler de San Antonio, ils n'ont rien fait depuis 2 jours. Ouais, c'est clair. Ils ont re-signé Rudy Gay. Ah ouais. Et on parlait du Jazz, ils voulaient Bogdanovic. Hein. Ils voulaient Bogdanovic, absolument. JJ Redick, donc, signe là-bas pour encore une fois un beau contrat sur 2 ans, 13 millions de dollars la saison. C'est une bonne pioche avec un vétéran, avec un shooter d'élite plus. C'est les bons petits coups qui vont peut-être leur permettre d'avoir des ambitions. Très bien, on est là 1h30, petit quiz comme ça improvisé. Est-ce que vous êtes capable de me dire toutes les équipes de JJ Redick depuis la fac? Bien sûr. Alors, drafté par Orlando. Orlando, il a genre. Les Bucks. Est-ce qu'après, il va directement aux Clippers? Oh, tu les as. En même temps, c'est mon métier. C'était le petit piège des Bucks. J'aurais pas eu les Bucks. C'était un piège. Moi, j'avais pas les Bucks. Tu te serais fait avoir. Heureusement, nous sommes deux. Je joue la carte. Jeu de merde. Je joue la carte de l'honnêteté envers les viewers. J'ai besoin d'un 5 majeur. Il y a Tradoc qui nous demande le 5 majeur des Pelicans. Comment on joue? Rondo, Jrue Holiday. Rondo, on va. N'importe quoi. Lonzo Ball, Jrue Holiday, Ingram, Zion Williamson. Et je vais avec Favors. Tu commences avec Favors. Et je vais avec Favors et Jalil Okafor en backup. Et toi, tu es d'accord? Est-ce que tu changes quelque chose? Il y a Josh Hart qui peut rentrer dans une rotation. Tu startes pas Redick du coup? Non, moi je le mets sur le banc. Il y a Jrue Holiday. Hein. Oui. Sinon, c'est Jrue Holiday et JJ Redick. Moi, je pense que je mettrais Jrue Holiday et JJ Redick et Lonzo qui sort du banc. Lonzo sort du banc. Ouais. Pourquoi pas? On verra. Si j'étais Alvin Gentry, c'est ce que tu n'es pas. Je trouve que Lonzo Ball n'a pas du tout le profil d'un mec qui sort du banc, quoi. C'est un meneur qu'il faut installer. Ouais. Voilà, après on verra, hein, mais après ça se tient de mettre. Alors JJ Redick l'année dernière, avant que Landry Shamet soit transféré, il est en sortie de banc et ça se passe bien. Parce que la réalité de JJ Redick, c'est qu'il sorte du banc ou pas, il va performer de la même manière. Faut lui mettre des systèmes, faut lui mettre des systèmes. Vaut mieux, parce que si c'est de l'ISO, ils sont dans la merde. On est d'accord. Il y a aussi le petit Eyes, oui, en 5. Pas bête, ils l'ont drafté là, le butin là. Ouais, un projet. Ouais. Donc voilà, on est plus sur du développement. Donc. Dès que Favors, quand il jouait 5 l'année dernière, même s'il ne fait que 2m8, quand il jouait derrière Rudy Gobert, par moment aussi en playoff, il était performant. Non, mais c'est un joueur d'expérience, et puis c'est une caisse incroyable. Tout à fait. Donc il peut compenser son manque de centimètres par un impact et une verticalité. Il a des très grands bras aussi. Non, Derrick Favors, tu peux voyager sans problème avec notre ami. Mais contrairement aux Jazz, eux, par contre, ils ont vraiment besoin d'un poste 5 vraiment gaillard à envoyer au feu, en vertical, parce que ça risque quand même d'être assez juste pour tenir. Il y a Jalil Okafor. Non, c'est trop. Il a fait. Surtout défensivement. Ils sont des gens. Alors après, tu sais que quand ils l'ont signé, les raisons pour lesquelles ils ont signé, c'est dire qu'ils ont aimé sa fin de saison et ses progrès défensifs. Il était à 20 et 10. Alors ça sera jamais Joachim Noah de la grande époque, mais en tout cas, voilà ce qui a été dit quand ils l'ont signé. Ok, d'accord. Je suis pas convaincu. Non, Jalil Okafor, vraiment pas. Même peut-être manque un peu de taille pour jouer un vrai 5. Non, moi je veux quelqu'un d'autre. Je veux un Ed Davis. J'aimerais bien un profil Ed Davis. Oui. Ah bon Bon, très bien. J'aimerais bien un profil Ed Davis pour.
T'as vu, Pour c'est bien pas très grand non plus. Mais hein. là, mais là, le rookie, tu te rends compte, ils ont Favors, Jalil Okafor, Ouais, et ils sont ce, plus et ce bons, je trouve, rookie hein. mutant qui est vraiment un athlète incroyable. Pour moi, ils ont 3 pivots, ça va Et quoi. à voir, après il est en fin de contrat, Jalil Okafor. Regarde, on propose Javal Magui. Ils l'ont signé, hein, Jalil Okafor. Ouais, voilà. Javal Magui, Je pensais à Derrick Favors À Derrick en fin de contrat Favors. 2020. Javal Magui, c'est parfait, je trouve. Mais c'est moins fort que Derrick Favors aussi. Moi je préfère Non, avoir c'est moins Favors en fort. 5. De toute façon, Évidemment, t'as Zion, donc, après, c'est les rotations. Mais au moins, tu as ce profil-là dans ton équipe, d'un mec dans la dissuasion et qui court, en reprenant les expressions qu'Erwan Tu aime te bien. souviens ce qu'on disait quand on parlait du profil de Zion Williamson? Non, Moi, il y avait un truc que j'avais grave envie de voir. Bah, regarde, on en parle un peu. J'ai envie qu'il le fasse jouer comme Yanis, c'est-à-dire qu'on lui laisse clairement la raquette libre. Et c'est pas avec un tonton type Javal Magui que tu peux laisser la raquette. Favors, sans dire qu'il a un tir à 3 points, il peut être dans les bons espaces et laisser un peu de marge de manœuvre dans la raquette pour notre ami Zion Williamson. Il peut graviter dans la raquette. Alors, avec un tir à 4-5 mètres, Voilà, plus qu'un tir à 3 points, mais. Tout à fait. Et puis bon, Zion, n'oublions pas, c'est un rookie qui va être dans une conférence très compliquée, même si c'est un mutant très attendu. C'est bien entouré de mecs un peu solides les soirs sans, et Dieu sait qu'il va en avoir. Absolument. On va sur une autre équipe qui a procédé à un transfert aujourd'hui, c'est le Miami Heat. On les a aussi mis parmi les gagnants, vous me dites si vous êtes d'accord, hein, les gagnants, puisqu'ils ont la promesse de l'arrivée de Jimmy Butler. Alors aujourd'hui, il y a eu un petit quiproquo made in NBA. En ce moment, il y a quand même des trucs chelous. Un gros. On rappelle qu'hier donc est annoncé sur les réseaux sociaux un transfert entre Jimmy Butler qui va à Miami, Al Horford qui va du côté de Philadelphie et Dragic qui devait partir du côté de Dallas. De Dallas, oui. C'est le troisième. Finalement, Dallas espérait recevoir Derrick Jones Jr. et Kelly Olynyk. C'est quand même, pour te tromper, il faut le vouloir quand même, a priori sur le. T'as bien sur le révisé, principe. pour l'instant, tout est. Pas révisé, je le sais. Je ne révise pas, mon ami, je le sais. Non mais et donc finalement, ils sont pas d'accord, même si Dallas sont à leur place, j'irai récupérer Dragic. Je comprends pas trop pourquoi ils le font pas. Il est en fin de contrat en un an. Bref, en tout cas, aujourd'hui, le trade n'est pas acté. Donc on ne sait pas ce qui va se passer, mais a priori, Miami va recevoir donc Jimmy Butler. D'ailleurs, D. Wade a déjà dit mon ami, je suis content de te recevoir. On rappelle qu'ils sont tous les deux passés par Marquette. Alors, premier avis là-dessus? C'est un gros coup. Je sais C'est un pas. gros coup pour Miami. Moi, j'aime bien. Jimmy Butler était peut-être le 5e free agent le plus demandé. Ouais, mais pour moi, il arrive dans une équipe où il va y avoir tout à refaire. Et j'aurais préféré. Il peut devenir l'image de cette France. Ouais, ou pas. Hein, donc, Ah oui, mais il peut. Là, ils le prennent pour le faire. Oui, mais je suis pas sûr que ça soit une grande idée pour l'instant. Moi, je reste persuadé que c'est un soutier de très très haut niveau, un deuxième qui peut apporter plein de choses. Je l'aurais bien vu dans une équipe qui joue le titre aux côtés d'un mec, d'une méga star, ce que n'est pas Jimmy Butler, c'est une star, mais ce n'est pas une méga star. Et voilà, donc là, il prend la direction de Miami pour incarner l'image de la franchise. Maintenant, il va l'incarner. Il aura son équipe, ça sera la star qu'il a envie, qu'il adore être. Maintenant, on va voir où il va amener cette équipe de Miami. Attends, ce que je comprends pas, Erwan, dans ce que tu es en train de me dire, c'est que on voit les stats de la saison dernière avec son transfert en cours de saison du côté de Philadelphie. Je me souviens qu'il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, lorsqu'on parlait de Miami, lors des prévus, depuis 2 ans, on va dire, depuis les années où ça se passe plutôt bien pour ce que tu vas me dire, et je sais le nom que je vais te sortir. Hein. Non, mais depuis des années, on dit que Miami est une équipe avec beaucoup de bons joueurs, mais pas de stars. Il leur manquait une star dans cette bonne équipe. Pour moi, Jimmy Butler est une star, pas une superstar, pas un premier choix, encore que pour la free agency, il l'était. Là, ils sont allés chercher, ils ont pris le risque et ils ont réussi à attirer un joueur de caractère, fort en défense, clutch et ainsi de suite. Donc c'est peut-être lui qui peut leur faire passer un cap. Je rajoute donc Hassan Whiteside a été transféré dans la soirée du côté de Portland et qu'il récupère, aidez-moi, Moartles et Myers Leonard. Voilà, donc Erwan, explique-moi, parce qu'il y a encore J'y arrive. Quand est-ce que Jimmy Butler était l'option numéro 1? Quand est-ce que Jimmy Butler a porté une équipe à lui tout seul? Dites-moi. Oui, mais attends. Non, mais dites-moi. Moi, je me souviens très bien, il y a un an, quand on disait qui pourrait arriver du côté de Miami pour les faire progresser, Jimmy Butler était clairement... Tu m'as déjà entendu parler de Jimmy Butler? Moi, j'avais un nom pour Miami et c'était pas Jimmy Butler. Tu sais qui c'est, ce mec qui a fait sa fac à Florida et qui a Washington? Dis le nom. C'est Bradley Beal. Oui, mais d'accord, mais ils vont pas l'avoir, le gars. Non, mais d'accord, ils vont pas l'avoir. Il y a eu des discussions, je crois, entre Miami et. Oui, mais il y a eu Wizards. des rumeurs et des discussions. De toute façon, c'est via un trade parce que de toute façon, Bradley Beal est en contrat. Je trouve que c'est bien, alors effectivement, mais je te dis que moi, je préfère voir Jimmy Butler. Pour lui, je préfère voir Jimmy Butler deuxième d'une grosse équipe à côté d'un Durant, à côté d'un LeBron, peu importe, ou autre, entouré en tout cas. Et je préfère, par exemple, j'aurais préféré voir un Bradley Beal arriver à Miami via un trade. Voilà, c'est tout. Maintenant, c'est pas ce qui s'est passé. Maintenant, peut-être que je me. Donc, non, mais en fait, tu veux que je te dise quoi? Oui, t'as raison, je te dis non, je ne partage pas votre enthousiasme. Voilà. Il n'a pas encore parlé, Polo. Moi, toi, tu dis qu'il a jamais été numéro 1 et qu'il a jamais porté une franchise, mais la dernière année à Chicago, je crois de mémoire qu'il a 23 à 24 points de moyenne. Ça se passe très bien d'ailleurs. Hein?
Ça se passe très bien. après, Pour moi, attends, il me semble qu'ils ont un bilan positif et je crois même qu'ils se qualifient en playoff ric-rac à 1 ou 2 matchs de C'est la fin de l'année avec saison. Kondo qui se blesse après 2 matchs. hein. Et c'est quand tu mènes 2-0, c'est quand tu mènes 2-0 contre J'ai une Boston. mémoire, commentaire, j'ai une c'est mémoire bien ça, mais je un crois, peu défaillante, mais Non, je c'est ça pense pour que le là, sport. Jimmy Butler, vraiment dans le prolongement de ce qu'a fait Dwayne Wade, et on sait, parce que notamment, ils sont passés par MFA, etc., que je pense qu'il peut vraiment embrasser ce rôle de nouvelle image, D'accord. vraiment nouveau franchise player de cette franchise, et du coup que mentalement, parce que je pense qu'il a largement les capacités, mais je pense que mentalement il va être prêt à devenir ce franchise player qu'on attend de lui, pas forcément aux Sixers et pas non plus à Minnesota, parce qu'il y avait quand même d'autres personnes avec qui il fallait partager la couverture, pardon. Moi je pense que vraiment ce choix de Jimmy Butler, puis je trouve que ça fonctionne bien, le voir avec ce Aussi, hein, maillot-là. franchement. Comme tu l'as très bien dit, le fait que ça fait des années qu'on demande à Miami d'avoir une réelle star, cette fois ils l'ont. Pour moi, tout concorde en fait, et je trouve que ça peut que marcher. Alors après, peut-être que je me trompe, je suis hyper enthousiaste depuis le début de cette vidéo, mais j'y crois. Tu as raison, j'y crois très fort. on est dans les gagnants, on pourra défoncer les mecs plus tard. Je vais aller dans ton sens, Jimmy Butler, donc sa dernière saison du côté des Bulls, l'année où on l'a vu passer dans les commentaires, c'est quand Haïti, Isaiah Thomas perd sa sœur, Rondo se blesse, il mène 2-0. Il mène 2-0, c'est encore Fred Hoiberg. Jimmy Butler est à 23,9 points, il est All-Star en puissance. Moi, ce que je vois, c'est que si je suis Miami et je vois les gens qui pourraient me renforcer, il n'y en a pas beaucoup d'autres qui sont meilleurs que Jimmy Butler. C'est un gros coup pour moi. Il a ce mindset de franchise player aussi, qui n'a pas peur de prendre les tirs clutch, qui n'a pas peur de les mettre aussi, puisqu'il en met quand même beaucoup. Même aux Sixers, là où il y avait quand même d'autres stars, et d'autres stars qui ont un peu plus... qui sont des grandes gueules. Richardson va partir du côté, a priori, de Philadelphie, mais moi, je comprends pas. C'était mon deuxième argument, c'était que maintenant il va se retrouver comme dans une équipe où il perd quand même des mecs forts. Je pense notamment à Josh Richardson qui va laisser un énorme trou. Dragic devrait partir aussi. Whiteside est parti. Bon, même s'il sort d'une année kata, on va en reparler quand on parlera de Portland. Moi, j'ai pas l'impression que l'année prochaine, moi, tu me dis Miami est gagnant, l'année prochaine, Miami, je sais même pas s'ils ont une équipe pour aller en playoff. Non, oui, non, mais c'est pas après, la question. On part sur un cycle. D'accord. En fait, moi, ma question, c'est je suis Miami, je regarde le panel de joueurs. Le but, c'est quand même de recruter des mecs. Je trouve que Jimmy Butler, non, mais c'était le meilleur choix possible et qu'ils ont fait un gros coup. Tu peux peut-être discuter du choix de Jimmy Butler si tu te mets de son point de vue. Il aurait peut-être dû aller aux Lakers, il aurait peut-être dû aller pour être deuxième. Mais si lui se sent d'être superstar. Je vais encore plus étayer. Donc je pense que du point de vue de Jimmy Butler, moi je l'aurais aimé le voir ailleurs. Du point de vue du Heat, je pense qu'il leur fallait un mec plus fort, je sais pas. Pour toi, Bradley Beal est vraiment plus fort ? Pour moi, Bradley Beal est plus fort, ouais. Pour moi, Bradley Beal est plus fort. Alors, je suis pas convaincu. Oh non, mais c'est mon avis. Là aujourd'hui, tu vois, la différence entre Bradley Beal, qui est plus jeune et tout ça, et Jimmy Butler, qui a eu des casseroles et ainsi de suite, elle est pas immense. J'ai pas l'impression que Bradley Beal est un mec MVP et Jimmy Butler je te parle pas d'un MVP de Pro B et d'un joueur de N3. La différence, elle est pas là. Mais moi, écoute, après, c'est un feeling. Moi, je pense que voilà, j'aurais préféré, je le dis depuis très longtemps, depuis que ça a explosé chez les Wizards, j'ai dit Miami doit se positionner sur Bradley Beal. Voilà, et donc ils l'ont pas pu, ils ont pas fait. Ils prennent Jimmy Butler. De toute façon, ils avaient envie de tourner la page et ça se voit avec le départ de Whiteside aussi dans la même soirée. Ils prennent Jimmy Butler très bien. Moi, je suis pas convaincu que il réincarne ce renouveau chez Miami. On verra maintenant. Mais moi, voilà, je suis pas plus emballé que ça. Et de les mettre dans les grands gagnants de la Free Agency pour l'instant, je partage pas cet avis-là. Voilà. Dans les commentaires, dites-nous si, parce que c'est marrant, le petit Butler de poste arrière, les postes 3 aussi pour Wesley Matthews aux Bucks apparemment. Très intéressant. On n'a pas de petite musique. On va parler des Bucks. Je pense qu'il a été. En fait, le mec dans les chats, ils sont trop forts. Dites-nous dans les commentaires, Bill ou Butler. On va regarder pour voir C'est dur. de quel côté votre cœur balance. Bon, l'un qui est plus jeune, quoi. Moi, je suis fan de la fac de Florida et des Chicago Bulls, donc c'est deux genres que j'adore. Mais pour le coup, je sais pas, c'est difficile. Pas le même âge, pas vraiment le même profil. En 2019, tu choisis qui, tu vois ça le même profil. C'est très dur. Les gars, Bradley Beal, il défend comme un chien. Ah, absolument. C'est un défenseur d'élite, Bradley Beal. Butler est un meilleur défenseur. Je sais pas. Mais Bradley Beal, c'est le meilleur joueur de la ligue ou quoi? Attendez, mais Bradley Beal est un défenseur. Mais en fait, Butler, il a aucune qualité. Butler, slasher, Bill est un peu plus shooter. Il faut essayer un peu de. Oui, voilà, d'accord. Si vous préférez, ok, allez, je vous l'accorde. Il y a un meilleur shooter naturel et il y a un autre qui défend peut-être un peu mieux. J'en suis pas Mais attends, mais Bradley Beal est un défenseur incroyable. Oui, mais on n'a pas dit le contraire. Mais tu veux Butler sur le poste 2, sur les méga stars, t'as Klay Thompson et pour moi, Bradley Beal, il est pas loin derrière. Bradley Beal est un défenseur incroyable. Oui, mais Butler est meilleur en défense quand même, rassure-moi. Si tu veux, si vous voulez, je suis pas sûr que ça me saute aux yeux comme ça en tout cas, quoi.
Ok, bon, admettons, c'est intéressant, mais apparemment. Butler puis all-around, je sais pas, moi, dans ton cœur de Bradley Beal est très Non, mais c'est forcément un joueur que j'aime bien pour le défendre comme ça. Je dis pas que Butler est mauvais, je dis juste qu'il y en a un qui, pour moi, aurait plus fité pour le renouveau du 8. C'est tout, c'est mon avis. Je vois que certains sont d'accord, certains sont pas d'accord, mais c'est ça qui fait la beauté de la NBA. Mais j'ai l'impression que Butler, c'est une évidence pour vous à Miami. Oui, mais je partage pas cet avis-là. Voilà, j'aurais préféré peut-être un peu plus de patience côté du 8. J'aurais presque. Non, mais non, pas du tout, je trouve ça. Moi, je trouve ça archi intéressant. Mais en tout cas, il y en a un qui dit, j'arrive pas à lire son nom, Chancreux. Dis, t'inquiète, on est d'accord, Erwan. Oui, non, mais après, moi, des gens qui sont pas d'accord comme vous, je le comprends aussi. C'est pour ça que c'est archi intéressant d'avoir des avis différents. En fait, là, le problème, c'est que toi, c'est pas possible que Bill vienne. Non, mais et surtout qu'en fait, on fait un débrief de free agency et on parle d'un truc qui va pas arriver. Moi, j'aimerais bien. Non, mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Je me suis expliqué sur Jimmy Butler. J'ai dit pourquoi ça me plaisait pas, pourquoi ça m'enchantait pas, et je t'ai dit voilà ce que tu me dis pourquoi je fais parce que j'aurais aimé un autre mec, par exemple. Donc voilà, pour moi, Miami ne fait pas partie des grands gagnants de cette free agency. Point. On passe à autre chose si vous voulez. Très bien. Après, voilà, de là à le mettre gagnant, moi je suis assez d'accord aussi. On va peut-être attendre de voir notamment qui vont perdre dans ce deal. On ne sait pas si c'est Dragic, s'il y aura du Kelly Olynyk ou autre. J'adore ce débat-là. J'attends de voir ça. Je regarde le roster aujourd'hui, même si a priori, évidemment, il va bouger. Ça va bouger. On rappelle aussi que Miami est quand même une franchise hyper saine. Pat Riley à la présidence, Eric Spoelstra, c'est quand même des choses qui peuvent leur permettre de rejouer les playoffs et d'être une équipe qui compte, sachant qu'ils pourraient, je crois, avoir de l'argent à dépenser l'année prochaine, surtout si Dragic se barre et tout ça. Donc voilà, ça peut aussi très rapidement devenir un endroit où il faut être dans cette conférence Est. Sauf si tu l'as, Polo, le roster. Sinon moi, je l'ai. Mais vas-y. Qu'est-ce que tu vois Quelle est ta question? Aujourd'hui, qui est-ce qu'il y a dans le roster pour qu'on se projette un petit peu? Il y a Jimmy Butler et Anderson, mais c'est pas garanti. Donc peut-être que même à l'heure où on parle, il a peut-être été coupé. J'ai pas l'info. Goran Dragic, James Johnson, Justice Winslow, Kelly Olynyk, John Waiters, donc Myers Leonard et Mo Harkless, et Bam Adebayo, Derrick Jones Jr. et d'autres personnes qu'on ne connaît pas. C'est bien que tu rappelles qu'il y a Dion Waiters dans l'effectif qui 13 millions la saison, qui était très fort avant de se blesser gravement, qui est revenu, mais il y avait déjà du monde en place, notamment l'éclosion de George Richardson. Il a eu du mal à revenir, j'ai l'impression. Ouais, mais pas si mal. En fait, ils n'ont pas forcé non plus parce que l'équipe avec marché comme ça sur les lignes arrière avec Dragic et surtout Richardson, mais je pense qu'il va avoir une chance à jouer l'année prochaine. Je pense qu'il compte sur lui. Quand je vois vu les joueurs qu'ils ont laissé partir, je pense qu'il compte sur lui. On rappelle que c'est quand même un mec, avant qu'il se blesse, qui était quasiment l'option numéro 1 à Miami. Hein. Surtout en fin de match, un buzzer beater contre les Warriors. Droit comme un comme ça. Tout à fait exceptionnel. Je regarde Miami, qu'est-ce qu'ils ont choisi lors de la petite draft pour être complet et passer à une autre équipe. Ils ont pris Tyler Hero sans transfert. Je crois que c'est bien ça. En 13e choix, le shooter d'Indiana. On enchaîne avec une autre équipe, parce que on n'est pas trop d'accord sur le hit. Portland, ça fait une bonne transition avec Whiteside. Parce qu'elle fait la bonne transition Whiteside. Pour récupérer Hassan Whiteside et d'autres, parce qu'ils se sont complètement défroqués. L'équipe qu'on a vue en finale de conférence cette année, ne va pas du tout ressembler à la saison prochaine, puisque Seth Curry donc est parti du côté des Mavs, retourné du côté des Mavs. Hassan Whiteside arrive, il est en fin de contrat l'année prochaine, mais donc Myers Leonard, Mo Harkless, Aminou Assine du côté d'Orlando. Ça fait beaucoup de pertes pour cet effectif pour l'année prochaine. Ils ont laissé partir tous leurs soldats qui faisaient vraiment le taf en saison régulière et les deux plein de registres différents. Et les deux fois troisième de l'Ouest en témoignent. Mais c'est aussi ces mêmes mecs-là qui en play-off chaque année on se disait il leur manque des mecs, il manque un mec à côté, il manque une... Et je crois que finalement, c'est ce qui est un peu. Et cette équipe de Portland a besoin de franchir un gap. Et cette année, je crois qu'ils ont frôlé du bout du doigt quelque chose avec cette finale de conférence. Et il leur fallait un peu plus de matière, notamment à l'intérieur. Alors certes, Nurkic était blessé. Il sera blessé encore un petit bout de temps. Donc tenter le pari Whiteside, qui est un pari risqué. Mais si ça marche, avec les deux fous sur les lignes extérieures et avoir ce grand, enfin, tonton vertical qui peut amener vraiment du contre, de la défense en second rideau, ce qu'ils n'ont pas du tout avec Nurkic, ça peut être super intéressant. Bon coach, des leaders en place, plutôt intelligents, très intelligents même, qui vont essayer de contenir Whiteside, ce que Wade et Pat Riley n'ont pas réussi à faire. C'est un coup risqué, mais il fallait le tenter. Bien joué les gars. Après, moi je trouve qu'ils perdent quand même beaucoup de Il y a Mario Zoni qui arrive aussi au minimum. Mario Zoni au minimum, mais bon, ils perdent Turner, capable de prendre la balle en main, de calmer le jeu. Ils perdent Seth Curry. Shooter très bon en playoff. Puis ils perdent Aminou, Harkless,
Myers Leonard, c'est des vrais soldats, tu l'as très bien dit. Est-ce que l'arrivée d'Hassan Whiteside, sachant qu'aussi Enes Kanter s'est barré, Oui, tout à fait. est-ce que l'arrivée d'Hassan Whiteside compense Rodney Wood tout ça? Rodney Wood a re-signé, ça c'est une très bonne Rodney Wood chose. et Lillard C'est bien. vont re-signer. Ouais. Est-ce que l'arrivée d'Hassan Whiteside compense tous ses départs, même si Hassan Whiteside réussit sa saison? Moi, je suis pas convaincu. Alors, Non, mais par contre, potentiellement, avec Whiteside, avec Lillard, McCollum, il y a pas que ça. Il y a Ken Bazemore qui est arrivé. Qui, d'après moi, tu vois, on en a pas mal parlé et tout ça. 2 contrats expirants qui, donc, s'il le fait 19 millions la saison, donc ils peuvent partir, re-signer chacun de leur côté. Moi, je trouve que c'est un meilleur fit. Evan Turner a été parfois précieux en playoff. La plupart du temps transparent, j'ai cette impression-là dans Saison les, régulière, dans les- ouais. Tu vois, dernièrement, là tu stabilises quand même un poste 3. Bazemore, il attend que ça de jouer les playoffs, d'être une équipe qui joue quelque chose. Ça fait quelques temps à Atlanta, qui certes, il a un beau contrat, mais bon, t'as l'impression qu'il a ça en lui. Bon shooter, slasher, bon défenseur. Alors oui, il est moins dribbleur et ainsi de suite qu'Evan Turner, mais il n'empêche que c'est une bonne addition qui va stabiliser ce poste. Le poste 4, il va falloir re-signer quelqu'un. On a dit qu'il y avait Jack Layman qui est encore là. Ils ont pris à la draft Nassir Little, un C'est vrai que athlète. c'est plus un ailier. Mais après, absolument. ils ont Zach Nassir Collins. Little, Ils ont Zach Collins aussi. Nassir Little, NBA, il va jouer 4. Tu penses? C'est un athlète fou. Il a des skills très, très limités. C'est un Un athlète pur. 98, hein, s'il joue 4 gros. Ouais, mais mec, il monte au lustre. Hein. Et alors Moi, Ouais, pour moi, ça, moi, j'ai plus entendu dire de lui. J'ai pas vu beaucoup de matchs de North Carolina, mais j'ai entendu dire de lui que c'était Moi, plus un c'est ailier. ouais. Il est pas hyper grand. Faudra voir. Mais après, oui, ils ont Zach Collins, ils ont Scal Labissière aussi. Voir s'il peut enfin Labissière, apporter quelque chose. ouais. Zach Collins qui va sortir, qui est sorti grandi de cette saison et de ses playoffs notamment, qui a vraiment franchi un cap. Et pour répondre à ce que tu disais, Polo, oui, ils perdent du monde et ils vont peut-être pas le compenser avec Whiteside, mais pour moi, l'addition de Whiteside plus Bazemore, pour moi, le potentiel de cette équipe, alors avec les risques que ça comporte, il est beaucoup plus haut que ce qu'ils avaient l'année dernière. Il fallait le faire. Il fallait le faire. C'est un meilleur 5 que l'année dernière. Mais il perd mais que. il perd dans Mais pas que. profondeur de. Pour moi, cette équipe-là, elle est. Ah ouais, Fanny Simons aussi, absolument, qui était rookie l'année dernière, c'est Ouais. un gros potentiel. Quand tu rajoutes comme ça un mec comme Whiteside, alors c'est du conditionnel, c'est du potentiel, mais pour moi, le potentiel de cette équipe, il est plus grand que s'il n'avait rien fait. Voilà. Et le truc sur Hassan Whiteside, parce que c'est une grosse information qu'on a eue aujourd'hui. En exclu, le mec, ça fait au moins 2 ans qu'on parle d'Hassan Whiteside du côté de Portland. Tu vois, ça fait partie de ces joueurs qu'on avait envie de voir avec Damian Lillard, qui a signé un méga super contrat. On parle de 43 millions de dollars en moyenne sur les 6 prochaines saisons. Hein. À la fin, ça va être à 50, ça va être complètement fou. Donc il va rester toute sa carrière a priori du côté de Portland. CJ McCollum aussi est là pour un bon bout de temps. Hassan Whiteside, s'il est bien luné, s'il est bien coaché, c'est des si quand même immenses. Loin avec de la lui. night en plus à Portland. Ah ouais, un peu loin de la night, dans la pluie, plus ça peut être tout bénéf pour cette Dernière équipe. année de Ça, contrat. je suis d'accord avec toi. On la connaît la dernière année de contrat. Ouais. Déjà, On la ça, connaît, ça, celle-là. c'est vrai. Et notre ami Whiteside, souviens-toi, quand il était, il savait que s'il était bon ces derniers mois-là, il allait pouvoir négocier un gros contrat. Il avait été très bon. Donc il y a ça. Par contre, le gros point d'interrogation sur Whiteside, c'est effectivement son comportement et son intelligence. On sait qu'il sait pas lire, hein, donc. Tu disais que tu avais l'impression que Damian Lillard pouvait peut-être le driver. Moi, En tant que leader. Miami, tu vois, et pour revenir à Miami est une franchise plutôt saine, bien coachée, bien drivé par Pat Riley. Ils n'ont pas réussi. Alors Miami, c'est vrai qu'il traîne avec DJ Khaled. Il y a beaucoup plus de sollicitations de Nike. On est bien placé pour le savoir, messieurs. Maintenant, Portland, le Cleveland. Maintenant, Portland. Je pense que le contexte peut être un peu plus froid, un peu plus. Je pense aussi. Un peu le Nord, quoi. Donc voilà, il va signer à Brest. Et ben on va voir ce que. Voilà, j'espère en tout cas, moi, si vraiment il arrive à être dans son potentiel de défenseur, de mec qui court, qui arrive à mettre des points, leur apporter du rebond, des secondes chances, c'est une équipe qui a quand même, n'oublions pas, l'un des meilleurs backcourts de la ligue. Avec Steph Curry, Klay Thompson, ils sont dans le top 3, top 4. Donc si tu rajoutes ce tonton-là. Même si Nurkic est loin d'être c'est dur de lui reprocher des choses. C'est un mec au sol, c'est un mec, tu vois, c'est pas un gros contreur, ils ont pas spécialement besoin de ça. Ils ont besoin de ce tonton. Si ça marche, attention à Portland. Un dernier mot sur Portland. Est-ce que vous considérez que l'équipe progresse? Est-ce que c'est une free agency jusque-là Potentiellement, réussie pour Portland? pour moi, le potentiel de cette équipe augmente d'un coup. Sachant que c'est une équipe finale de conférence, on n'oublie pas. Moi, c'est ce que j'ai dit. Je trouve que le 5 majeur est plus fort que celui qu'ils avaient l'année dernière. Après, c'est un peu l'image des Warriors de l'an passé. Il ne faut pas qu'ils aient des galères de blessures. Sinon, ça marche pour tout le monde. Non, mais sinon, ils vont le payer vraiment très vite et très cher. On a vu que, tu vois, finalement, sans Nurkic, Portland a pu trouver des solutions en playoff. Là, j'ai peur que cette année-là, s'ils ont un blessé, l'un des trois gros, Lillard, McCollum ou Whiteside,
que la saison soit très longue pour eux si l'un des deux se pète, ça c'est sûr. Très bien. On va dans la conférence Est. Ils ont Bazemore. Je vois que Portland a besoin d'un ailier. Ils ont Bazemore. Ouais, voilà, non, ils ont Bazemore. Oui, Ils ont pour pris moi, Bazemore. Oui, Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Pour moi, il manque un poste 4, mais bon, ils ont peut-être le temps pas titulaire, un peu comme les Pelicans dont on a parlé juste avant. On achète avec une autre équipe qui a signé quelqu'un cher, mais sûrement mérité. On va à Indiana. Les Pacers ont signé un contrat à plus de 80 millions de dollars pour Malcolm Brogdon. On est tous d'accord ici pour dire qu'ils ont bien fait de lui filer 20 millions la saison. C'est quand même fou pour le rookie de l'année. J'adore. Il n'y a pas si Tu longtemps. sais très bien que j'adore Michael On l'aime Brogdon tous, et je trouve que c'est qui va stabiliser un poste sur lequel ils se sont cherchés un peu. Ils ont envoyé Corey Joseph et puis ils ont envoyé Darren Qui a Collison. 31 ans, Oui. qui a donc pris sa retraite. Darren Collison qui a pris sa retraite, mais voilà, on était quand même sur des seconds couteaux entre Corey Joseph et Darren Collison. Là, pour moi, tu as un mec qui va vraiment stabiliser aux côtés d'Oladipo. Je trouve que ça fit à merveille. À merveille. 100% Donc, d'accord. deux forts défenseurs, il est capable de mettre. On dirait qu'il envoie une catapulte, mais il filoche terrible. Et voilà. Un shoot de jeune, c'est d'enfant. Ouais, et puis il est à l'image de cette franchise, discret, efficace, comportement exemplaire. Et puis c'est un mec, on l'a vu en playoff répondre. Il est revenu de blessure, il a été bon. Non, c'est vraiment très, très content pour Indiana et très content pour Brogdon. Maintenant, je me mets juste du côté des Bucks. Ils ont re-signé, comme il s'appelle. On parle des Bucks. Ils ont On parle pas des signé, Bucks, on reste sur Indiana, s'il te Merde, plaît. tant pis. On En reste sur tout cas, c'est une Indiana, énorme perte pour les Bucks. Oui, d'accord. On parlera des Bucks parce qu'il s'est passé plein de trucs aussi. On reste sur Indiana. Je vais aller voir les petits. Ils ont perdu Wes Matthews, on l'a vu, qui ce soir Qui signe aux Bucks. a signé du coup aux Bucks, absolument. Je vais regarder. Mais il récupère le Jeremy roster. Lamb aussi, ouais. Il récupère Jérémy Lamb. Jérémy Lamb qui va. Et J'ai dit ça, en même c'est temps que le stagiaire qui nous l'a soufflé en super, régie. superbe addition pour le banc, ça. Peut-être, oui, j'allais dire peut-être un peu cher parce que je pense qu'il a signé plus cher, mais à 10 millions la saison, aujourd'hui, c'est cadeau, hein. c'est une affaire. ouais. Joueur de titulaire installé chez les Hornets, capable de tirer, bon slasher. Sixième homme Défenseur correct. Évidemment. Pour moi, sortie de banc. Non, mais Oladipo, on verra quand est-ce qu'il revient. Aujourd'hui, tu peux peut-être l'installer dans le 5 majeur en début de saison et ainsi de suite. Mais c'est clairement un sixième homme. On rappelle que TJ Warren aussi a été transféré des Suns. Lui aussi, on verra. Ils ont perdu Bogdanovic. Donc, Ça va être intéressant. TJ Warren, c'est un bon joueur, un scoreur. TJ Warren, Il fallait un poste 3 après le départ de. Ah ouais. Alors la question c'est est-ce que ces deux mecs tu les fais sortir du banc ils ont quand même le profil scoreur entre guillemets fou, fiable, fou, Ouais, mais sorti de banc. Hein. Brogdon et Oladipo, ça défend fort. Moi, je mets TJ Warren sur le poste 3 et j'adore l'idée de faire sortir Jeremy Lamb en sixième homme. On est plutôt d'accord. Non, Hein. clairement, moi, c'est pareil. Je regarde les commentaires, vous êtes tous plutôt. On rajoute à ça, bien sûr, Sabonis et Miles Turner, ça va quoi. Est-ce que on dit que Michael Brogdon c'est un très bon choix, mais est-ce qu'ils ont bien fait de privilégier justement cette poste sur le meneur de jeu plutôt que Bogdanovic qui a fait vraiment une très belle saison. Ils ont signé pour le même type de contrat. Hein. Moi, un mec, il était installé, ça a été vraiment, il avait l'air d'être bien. Après, est-ce que lui, il avait envie de rester? Est-ce qu'il n'avait pas besoin d'un nouveau challenge? Moi, quand tu joues à Indiana et que Utah vient te chercher, tu sais que c'est cette proposition et que tu as le choix, tu te barres à Utah. Je suis pas sûr que les Pacers aient privilégié de récupérer Brogdon plutôt que Bogdanovic. Je crois qu'ils n'ont pas eu le choix. Ils n'ont pas pu garder Bogdanovic et par contre, ils ont très bien réagi en filant beaucoup de responsabilités avec un beau contrat à Brogdon. C'est vraiment un mec très très fiable. D'avoir réussi à attirer Brogdon, c'est un très beau coup, ça c'est clair. Avec un Victor Oladipo blessé, Bogdanovic qui s'en va, quid des Pacers pour l'an prochain, réussir à faire venir un Brogdon qui, à mon avis, allait être très 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 demandé pendant cette free agency, c'est un gros coup des Pacers, ça pour le coup. Après, il lui donne 20 millions la saison. Et on rappelle à la draft, je le vois dans le chat, qui est excellent. Bravo au chat, vous êtes très très bon. Vous régalez. Merci. Bitadze drafté par les Pacers, énorme potentiel, très jeune joueur qui joue avec Edwin Jackson la saison dernière à Buduknost en Euroleague et qui a froissé pas mal de mecs. Donc un potentiel en plus aussi. Et voilà, donc c'est intéressant. Donc oui, Wes Matthews, on a vu, messieurs, qu'il avait signé chez les Bucks. Tout à fait. Au minimum aussi, vétéran. Là, juste une petite signature, Edmond Sumner, qui signe du côté d'Indiana. Il est en NBA depuis 2017. Je regarde un peu ses stats. L'année dernière, il re-signe puisqu'il était déjà du côté des Pacers. Voilà, dites-nous dans les commentaires si, d'après vous, c'est une réussite. On aime bien poser cette petite question avant d'enchaîner. Est-ce que c'est une réussite côté... Ouais. Ah oui, Tadeusz qui est parti. Ouais, Tadeusz qui est parti à Il y a Chicago. quand même, sur les ailes, 3 et 4, c'est chaud, hein. Ouais. Sabonis dans le 5, Miles Turner, pivot, ils font la maille ou est-ce qu'ils vont chercher un autre poste 4? Faut voir ce qu'il y a sur le marché. Sabonis en sixième homme l'année dernière, il fait partie il est dans la course pour être meilleur sixième homme de l'année. Alors il y a plus fort devant lui, mais il est dans les 3 finaux. Donc ça roule plutôt pas mal. Il y a TJ Leaf, le Canadien, c'est ça, un Canadien qui a développé, comme je vois dans les. Donc c'est pas mal. Maintenant, faut voir ce qui reste un petit peu sur les
troisième des marques. Mais ouais, moi je trouve ils perdent leurs meilleurs joueurs. Ils perdent leurs meilleurs joueurs, il y a un meneur qui se barre alors que c'est pas prévu du tout, qui prend sa retraite. Et derrière, ils réagissent d'une super manière. Donc voilà, il y a du renouveau, mais j'ai l'impression qu'Indiana, avec le retour de la Dipo de blessure, reste une équipe compétitive. D'accord. Il leur faudra un peu de viande en plus, pareil, sur les postes intérieurs, ce qu'on vient de dire. Mais oui, c'est cohérent et ça pourra jouer, à mon avis, les playoffs l'année prochaine. Très bien. Si Oladipo revient au même niveau qu'il était avant de se blesser. Très bien, parfait. On reste dans la conférence Est et on va parler des gros. Tu voulais absolument parler des Bucks. Erwan, tu as raison. Maintenant, on va parler des Sixers, on va parler des Celtics et on va commencer donc par les Bucks. Les Bucks qui ont re-signé très cher d'abord Brook Lopez, le pivot. On se posait la question de est-ce que Brook Lopez allait garder la confiance du front office? Je pensais pas, toi. Moi, je pensais que. Tu pensais pas qu'ils allaient lui mettre autant, ouais. Non, parce que en fait, je pensais qu'ils allaient faire le choix à Brogdon, donc lui donner beaucoup d'argent, ce qu'ils n'ont pas fait. Et ils ont coupé puis re-signé George Hill, 29 millions. Et donc 52 millions sur 4 ans pour Brook Lopez, qui est clairement le meilleur aujourd'hui pour être dissuasif et shooter à 3 points en NBA. Voilà, je suis un peu étonné. Sachant que son frère Robin arrive aussi dans l'effectif. Et là, pour le coup, alors c'est deux jumeaux, mais les deux sont plutôt ils sont complémentaires. Ouais, ils sont complémentaires. Il y en a un qui est vraiment qui est resté lui près du cercle, qui a un soutien, un bagarreur, et puis t'as un mec maintenant qui shoot à 10 mètres. Les deux sont des défenseurs, même si Robin est meilleur que Brook défensivement. Ouais. Mais là, pour le coup, t'as de la viandasse. Hein. T'as de la viandasse avec des options différentes. Donc ils ont fait cette option-là de garder Brook Lopez. Pourquoi pas? C'est vrai que moi j'aurais imaginé plutôt l'option Brogdon, mais George Hill a tellement régalé en play-off que finalement ils lui font confiance et ils gardent Brook Lopez. Et ça garde quelque part une certaine stabilité. On peut rappeler bien sûr le gros contrat donné donc à Middleton. 178 millions de dollars, tout proche, sur 5 ans, tout proche de celui de Tobias Harris. Les Lopez de Clermont-Ferrand. Actuellement, je crois que j'ai lu que c'était le troisième joueur du coup le mieux payé de NBA, le contrat le plus balèze. Alors ils avaient signé. Je sais plus. Alors depuis Damien Lillard a prolongé. Donc je crois qu'il doit passer devant. Mais c'est ce que j'ai vu le même truc. Il y avait Russell Westbrook, il y avait James Harden, je crois. Un truc comme ça. Et au moment où il signe, c'est le troisième plus gros montant de l'histoire de la NBA, dépassé depuis par Tobias Harris notamment. Non mais ce que j'aime bien en valeur brute, hein, voilà. Ce que j'aime bien avec les Bucks, c'est qu'ils restent sur une comment dire, ils ne font pas tout sauter, ils restent sur la continuité. Je pense que Brogdon, ils auraient aimé le garder, mais ils n'ont pas pu. Je pense qu'ils s'en ont rendu compte. Ils ont vu qu'ils allaient le perdre. Ils ont dit on va solidifier ce qu'on a déjà. On va blinder nos joueurs qui ont fait la réussite de leur sondage, puisque leur sondage est quand même une réussite. Ils ont un Giannis de toute façon qui est là et qui va continuer de progresser. Ton meilleur ami. Mon meilleur ami, d'ailleurs, qui doit se régaler de mon niveau d'anglais. Hein. Oui, on rappelle que Polo vous devriez bientôt voir ça. Tony Parker, je lisais un commentaire aux Spurs, merci pour l'info, mais juste Polo était à Athènes pour aller découvrir la nouvelle première chaussure de Yannick chez Nike, la Zoom Freak One, tout à fait. Et donc vous avez pu discuter, manger ensemble, aller à l'hôtel ensemble pour rediscuter longuement. C'est le gars qui lance des infos. Bref, voilà. Non, du coup, je sais plus. C'est la continuité. Mais voilà, avec un Giannis autour, l'idée de blinder les soldats qu'ils avaient dans des styles différents. On a parlé de Brook Lopez, de George Hill. Je trouve que c'est une bonne idée. À partir du moment où tu sais que tu vas perdre Malcolm Brogdon, je pense que c'était le mieux à faire. Blinder Middleton, blinder Brook Lopez, redonner un contrat à George Hill. Et puis il faut venir Wes Matthews pour envoyer des bombinettes, sachant qu'il voulait mettre il perd Mirotic, qui lui a fait le choix de rentrer à Barcelone pour un énorme contrat en Europe. Ouais. Mais ils prennent Wes Matthews, qui lui pareil dans ce spacing fou là des Bucks, lui il va s'éclater, envoyer des bombinettes à 10 mètres, c'est son registre. Hein. Est-ce que si vous aviez le choix, alors vu des contrats, je pense qu'ils n'avaient pas le choix, 29 millions de dollars sur 3 ans, Malcolm Brogdon 85 sur 4 ans. Est-ce qu'ils n'auraient pas dû tout faire pour le re-signer et donc malheureusement payer une luxury tax d'enculé? Moi, c'est Bledsoe que tu dois pas re-signer en fait. Tu te souviens quand ils signent Bledsoe en février, tu dis c'est très cher. Hein. Ouais, ils signent pas cher, mais ils n'auraient pas dû le re-signer. Peut-être que c'est l'oseille qui leur manque pour signer Brogdon. Moi, entre Brogdon et Bledsoe, fallait faire un choix. Moi, c'est clairement Brogdon que j'aurais choisi. Voilà. Sachant que c'était pour moi, l'erreur, elle remonte à il y a 4 mois en arrière. T'es d'accord avec ça? C'est quand même le meilleur titulaire qui fait une très bonne saison. Ouais, mais Brogdon, même pas l'autre, on voit qu'il est plus là, quoi. Quand Bledsoe re-signe, pour moi, à l'époque, c'était pas une mauvaise idée. Mais là, le fait, et Aaron, il a dit un truc intéressant, c'est peut-être l'argent qui leur manquait pour signer Brogdon cet été, et j'avais pas anticipé. Et clairement, là, ça a du sens. Et maintenant, si on pouvait revenir en arrière, je pense que ne pas signer Bledsoe et redonner au moins un peu d'argent à Brogdon pour qu'il reste, et là, pour le coup, ça aurait pu être beaucoup mieux pour
pour les Bucks. Donc on est tous d'accord, dans le chat aussi, vous auriez gardé Brogdon, George Hill, plutôt que de re-signer avec Bledsoe quelques semaines après. Évidemment, c'est toujours facile de le dire quelques semaines plus tard. Sur le moment, on n'avait pas... mais nous, oui, après, Ils auraient pu perdre tout le monde aussi. Hein. Oui, voilà, C'est en 4 mois, on a eu le temps de voir une fin de saison régulière, on a eu le temps de voir des playoffs. Oui. Donc effectivement, on a beaucoup plus de billes que les dirigeants des Bucks à l'époque. Mais voilà, encore avec le recul, clairement, moi-même à l'époque, parce que j'ai vraiment beaucoup d'affection pour le joueur, j'aurais privilégié quand même le futur de Brogdon plutôt que celui de Bledsoe. Eric Bledsoe avait signé pour 70 millions de dollars et donc il va toucher l'année prochaine 15 millions et en 2022-2023 19 millions de dollars. Middleton, le contrat, c'est pas max. Si, je crois qu'il prend le max avec son temps dans le truc. Je crois que c'est ça. Hein. Moi, je me posais la question, c'est pour ça que je voulais avoir l'avis d'expert. Mais... En tout cas, si c'est pas loin, parce que mais du coup, Tobias Harris prend la même chose. Ouais. Donc, bonne idée ou pas, du coup c'est pas le choix. En fait, pour moi, je vous le dis clairement, au bout d'un moment, tu es dans l'impasse des petits marchés, c'est-à-dire que lorsque tu as des bons joueurs, obligé. Et ben, faut le mec qui se barre. Imagine le mec se barre, quel message tu envoies à Yanis? Ah bah non, c'est ça, trop cher. tu l'as volé dans le chat, ça, je l'ai vu, elle est passée. Ah non, j'ai pas vu. Ça fait Il y a un mec qui a dit exactement ça. C'était 190 le vrai max apparemment pour. Oui, c'est ça, il me semblait que c'était pas le max. millions de moins. Oh, ça va, ils ont fait une petite ristourne. Le truc, c'est que tu te retrouves avec Bledsoe qui re-signe, Middleton qui se barre, Malcolm Brogdon qui se barre, et Yanis, il va dire bah gros, moi vous voulez pas payer, je vais me barrer, je vais demander mon transfert, c'est pas le genre de la maison. Il y a ça aussi, il y a ça aussi, garder, fidéliser les mecs. C'est ce que j'ai dit, c'est vraiment blinder ses soldats avec qui il a fait une excellente saison cette année, c'est très intelligent. Mais alors du coup j'ai une question, pourquoi à 10 millions de dollars près, divisé par 5, pourquoi il lui file pas le max? À qui? À Middleton. Pour avoir un peu de marge. T'as 2 millions par saison de marge. Oui, mais c'est 10 millions de dollars, c'est peut-être l'occasion de signer un mec. Ouais. Je pense. Non, mais ça, c'est une petite question. Je réfléchis à ça, tu sais, je réfléchis à des choses. Lui, j'imagine que son agent a dit on veut 190. Ils ont dit non, 160, 160. Allez, vas-y, 170, toi. 118, ça passe. À 12 millions près, ça change absolument rien. Brogdon était resté. D'accord, on rappelle qu'un simple million changerait nos vies. À tous sur le plateau. Finalement, dernière question pour nos amis des Bucks. Ils ont fait ce qu'il fallait faire. Ouais. On était sérieux d'un côté. Ouais, moi j'ai peur vraiment qu'ils regrettent Brogdon. Clairement, pour moi, c'est une énorme perte. Je le dirai jamais assez. Mais ils ont fait ce qu'il fallait. Re-signer Brook Lopez, faire venir son frère, filer le max à Middleton. C'est ce qu'il fallait faire parce que sinon, le max, filer beaucoup à un gros contrat à Middleton. Et sinon, il se serait barré et ça aurait été une énorme perte qu'il n'aurait pas pu compenser avec quelqu'un d'autre. Donc, non, voilà, ils ont fait ce qu'il fallait faire, nos amis. Il reste un prétendant clair au titre. Je vois le commentaire de Double Frites qui dit moins fort que cette année. Moi, je suis d'accord avec ça. Vous vous souvenez, il y a Erwan et Polo. Ouais. Vous vous souvenez, il y a quelques temps, je lui ai dit, je sais pas si ils auront un roster aussi. Je sais pas si ils seront peut-être plus forts. Peut-être que l'année prochaine ils seront plus forts, j'en sais rien. Mais en tout cas, l'effectif qu'ils avaient, ils auront jamais autant de profondeur, jamais autant de bons joueurs dans l'effectif, parce que bon, forcément. Mais ça tient toujours ça pour toi. Mais bien sûr, moi je pense qu'ils sont moins forts. Brogdon, hein. Puis Yanis, ça. Ah mon gars, Brogdon qui se barre, ça fait mal, hein. Puis Yanis a que 24 ans et je pense qu'il y a aucune raison qu'il ne soit pas meilleur que ce qu'il était déjà l'an dernier. Mais la profondeur de banc aujourd'hui. J'ai quand même l'impression que c'est ce qui fait gagner des titres demandés aux Raptors. Tu vois, et on verra s'ils ne payent pas. C'est un peu le problème de toutes les équipes dont on parle depuis tout à l'heure. Là, il va falloir qu'ils bossent vraiment en deuxième partie de Free Agency pour essayer de choper des bons coups. Troisième même. Ouais, ou même troisième. Ouais, Aller chercher deux. Bah là, oui, on est clairement rentré dans la deuxième partie de la Free Agency. Il reste. C'est pour ça que je dis troisième. C'est dans un troisième temps où tu vas chercher des mecs du banc, des revanchards, des mecs qui arrivent d'Europe, des mecs qui brillent en Summer League. Des histoires comme ça, il y en a plein. Des rookies. Absolument. On enchaîne avec une autre équipe du top de l'Est, et c'est Philadelphie. Alors, quand on a fait la vidéo Quelle destination pour Tobias Harris et Jimmy Butler, on était d'accord pour dire que la priorité devait être Jimmy Butler. Jimmy Butler a décidé de partir à Miami, c'est son choix, mais eux ont profité de l'occasion pour re-signer. Donc pour 180 millions de dollars, Tobias Harris, c'est un énorme contrat qui nous a tous, entre guillemets, tous pris de court. J'étais persuadé qu'il allait se barrer. Tous les signaux étaient à un départ. Et derrière, on apprend qu'ils ont convaincu Al Horford. Le transfert n'est pas encore acté, mais Al Horford pour 104 millions de dollars sur 4 ans, une énorme surprise et une raquette qui fait clairement bander. Ouais, clairement, ça fait bander Embiid, Horford. Écoute, pareil, à partir du moment où Butler dit qu'il veut partir, qu'il y a l'offre de Miami qui le branche et que le front office sait qu'il va partir, faut garder Harris parce que sinon t'es à poil. Et Harris, pour le garder, c'est ce prix-là. Ça marche aussi comme ça. C'est pas que par rapport à la qualité du joueur. Je sais que certains vont le penser, et moi le premier, en disant ouh, ça fait cher. Oui, mais il faut le garder. Moi, ce que je vois maintenant, c'est que sur le papier, Philadelphie pouvait tout perdre. Et je crois que finalement ils s'en sortent, mais c'est même pas qu'ils s'en sortent bien. C'est que regarde cette super photo derrière, c'est que mon Dieu, tu te souviens de l'année dernière, c'était le meilleur 5 majeur. Oui.
Oui, je te réponds oui. Offensive. La solution offensive. Pour les vrais gars. Enculé de Beko. Alors, Polo, c'est un meilleur 5 ça que celui de l'année dernière. Jimmy Butler, Josh Richardson qui prend la place de Jimmy Butler. C'est alors fort, hein, évidemment. Non, je sais pas. Ah, c'est vrai que ça t'emballe pas? Bah non, mais si, je suis très emballé, j'aime beaucoup, mais si tu me demandes quel est le meilleur 5 par rapport à celui de l'année dernière, c'est compliqué, je pourrais pas te répondre là maintenant. Mais une chose est sûre, Erwan l'a très bien dit, Joel Embiid et Al Horford, ça va fitter parfaitement. Tobias Harris, peut-être libéré à l'aile de Jimmy Butler. Moi, je pense que Tobias Harris peut être bien meilleur que ce qu'il a été la saison dernière, notamment dans le rôle offensif qu'il avait. Ouais. Voilà, Ben Simmons va faire du Ben Simmons et va continuer de progresser. Et Josh Richardson, comme ça, en espèce de quatrième ennemi, défenseur. cinquième Surtout option. en deuxième arrière qui va remplacer JJ Redick. Certes, qui faisait une bonne saison, mais pour qui il fallait beaucoup bosser. On connaît les qualités de JJ Redick, mais c'est défaut aussi. Faut bosser beaucoup défensivement. Autant te dire, jour et la nuit. autant te dire que tonton il va amener des choses. Et puis quelque part, il va pouvoir créer balle en main. C'est un fort meneur de ballon, mec qui peut shooter, qui peut les mettre des dunks dans les poires. Et je pense qu'il va offrir quelque part aussi un petit peu plus d'options pour Coach Brown. Donc moi, je trouve clairement que et pas Steph Brown, hein, mais évidemment Brett Brown, mais je trouve que ce 5-là est plus fort, plus équilibré. Et tu as raison, Polo, de dire que Tobias Harris, qui est un nice guy, il a pas voulu forcer les choses avec Jimmy Butler, il a attendu un petit peu son tour, avec des stats tout à fait corrects. Là, je pense qu'il va naturellement avoir sa place. On rappelle qu'il est là depuis février, donc il connaît la maison. Après, vous êtes complètement dithyrambique. Ouais. Mais il y a le problème. Si Kawhi se barre à l'Ouest, pour moi, c'est la meilleure équipe, c'est la meilleure équipe de l'Est. Avant le retour de KD au Nets. Avant, oui, merci. Ouais. Là, tu n'as pas joué de l'année, ouais. Oui, non, mais Oui, d'accord. Oui. Tu me poses une question. Non, mais Attends, mais il est fou, lui. Je te pose avant le retour de KD. c'est la 9e heure de live Et de la alors, journée. prends du plaisir, on parle de NBA. Kaminski au centre. Tu pourrais faire le tour des 8, j'allais dire les grands 8 là, hein, avec les palmitos comme t'as fait quand t'avais 15 ans. Profite de la vie. C'est de la passion. Ramenez-lui un verre de Ricard. Mais c'est de la passion. Non, il n'y a pas de Ricard. C'est de la passion. Tu vois, vous confondez souvent la colère avec la passion. C'est de la passion ce que je vous transmets, messieurs. Travaille sur toi quand même. Mais non, mais c'est trop tard. Mec, il m'engueule, C'est de la passion, c'est de la passion. On a vu la petite bombe, la wash bomb. Les Suns ont signé pour 2 ans et 10 millions de dollars. Frank Kaminsky, donc. C'est une petite truc comme ça, on passe vite, on vous donne l'information. On reste un peu. Moi, franchement, c'est une énorme surprise pour moi, Al Horford qui arrive là-bas. Surprise de fou. Il y a eu des rumeurs qui disaient que les Kings, Dallas étaient très chauds pour lui donner les Pelicans, tout à fait. Ça aurait été fou, très chaud, clairement. Était très chaud pour lui donner un énorme contrat. Finalement, il prend un très bon contrat, plus de 26 millions de dollars la saison, alors qu'il a 33 ans et donc son contrat va courir jusqu'à ses 37 ans. On en parlait tout à l'heure. Tu disais aussi que il n'a pas besoin d'être fort au scoring pour peser sur les matchs et c'est ça qui va faire la différence. Non, et puis il n'est pas fou, tonton, c'est un mec très intelligent, on le sait. Il n'est pas parti dans la conférence Ouest. Hein. Aller se marbrer avec les mecs avec des objectifs de titre finalement très compliqués. Là, en restant en Philly, le titre, au moins les finales NBA, qu'il n'a jamais connu, elle reste à portée de fusil, largement. Et je crois que c'est rentré en ligne de compte, ça aussi. Et c'est un mec, on le disait, je voyais être à l'Orphan jusqu'à 38 ans. Oui, mais aujourd'hui, tu es obligé de filer ça à ce mec-là. Mais ce mec-là, le jour où il marquera que 8 points par match, il pourra quand même défendre, amener de la passe, être un vrai mentor, un vrai grand frère. Et ça c'est important aussi pour la suite. C'est que ce mec-là, sur ces 2 dernières années de contrat, il ne soit pas obligé de mettre 15-20 points pour être rentable. Ça compte aussi. Après, il y a bien un moment où il va être cramé. Est-ce que ce sera dans 3-4 ans ou est-ce que ce sera l'année prochaine? Tu vois, c'est ça la question aussi. Je te Et puis, rejoins moi, c'est un peu mon fil rouge en fait de la soirée. Mais le 5 a de la gueule. Mais sur le banc, il n'y a que Mike Scott pour l'instant, qui est aussi arrivé. Qui a re-signé. C'est bien, bonne re-signature d'ailleurs. Bonne signature, mais pour l'instant, James Ennis, qu'est-ce qu'il en est? Il n'a pas encore décidé. Alors, c'est le 2e jour, on est le 1er juillet. C'est ça. Forcément, il y a les. De toute façon, ils sont obligés d'avoir 15 joueurs, les mecs. Non, mais voilà, c'est ça. Mais encore une fois, moi, je prends l'exemple des Raptors de cette année. Ils ont gagné à 8, même presque à 9. Donc, je pense qu'un 5 majeur, c'est bien, mais il ne faut pas trop... pas compter que là-dessus. Voilà, il faut vraiment, je pense, blinder les bancs. Et je pense que la jurisprudence Raptors devrait donner des idées aux franchises, notamment à Philadelphie, qui pour l'instant est bien maigre au niveau... Après, le savent, hein, on est le 1er juillet. Hein. Ouais. Oui, clairement, on est au tout début de la free agency. Moi, James Ennis, par contre, que j'ai trouvé très bien en play-off, qui est free agent. Bon, pareil, c'est pas la priorité du moment. Hein, il faudrait. Mais je pense que le faire re-signer, ils ont fait signer Mike Scott, c'est une très bonne chose. James Ennis, pareil, si tu arrives à le garder, c'est très bien. Il peut jouer 2, 3, 4, même dépanner sur du small ball, très small. Mais voilà, ça peut être intéressant. Je vous ajoute cette petite info là qu'on a vu passer. Les agents de Ben Simmons sont en train de renégocier un contrat.
Une extension. Encore une fois, une extension pour le meneur de jeu des Sixers. Ça vous donne quand même, a priori, des joueurs sous contrat et pendant longtemps avec des énormes contrats. Hein. Tobias Harris, 31 millions de dollars la saison prochaine. Joel Embiid est à 27 millions, alors Fjord est à 22, mais ça va augmenter. Josh Richardson est à plus de 10 millions de dollars. Ben Simmons est encore dans son contrat rookie. Va falloir avoir des idées. Je lis dans le chat, Ouais. cette saison, la différence entre Philly et les Raptors, c'est joué sur le banc. Alors oui et non. La différence... parce que la différence... Moi-même de ça. La différence entre Philly et les Raptors, elle s'est jouée sur un tir incroyable qui rebondit Encore 15 fois là-dessus. sur le cercle. Ils ont perdu 4 fois. Non mais quand parce même, que, hein. parce que des fois On on va arrive pas un peu en débat, avec hein. plein de vérités et tout. Finalement chez Philly c'est peut-être ceux à l'Est l'année dernière qui sont le plus proches, qui ont fait le plus bégayer les Raptors. Et donc tu rajoutes un mec comme Horford là-dedans, tu installes de manière plus confortable Harris et tu récupères un poste 2 un peu moins shooter mais qui peut faire beaucoup plus de choses, défensivement notamment. J'ai pas l'impression quand même que cette équipe-là, elle régresse, voire au contraire, et j'ai surtout l'impression qu'elle progresse énormément. Et on verra, on en parlera l'année prochaine de ça. De toute manière, Voilà. on aura le temps d'en parler. On enchaîne donc. Alors Ford a quitté son équipe de Boston. J'ai vu dans les commentaires que beaucoup étaient tristes de son départ. Un départ qui, mine de rien, n'était pas vraiment annoncé il y a quelques semaines. Kyrie Irving est donc remplacé par Kemba Walker. Enes Kanter remplace alors Ford. C'est pour évidemment la blague. Hein. On imagine que d'autres gens viendront. Mais alors parlons donc de cette équipe de Boston. Kemba Walker était un des premiers à annoncer sa destination. Nous, on le savait quelques jours avant qu'il avait vraiment envie d'y aller. On pouvait pas trop en Insider. parler. Pardon? Non, C'est beau, je le texto. Il part donc du côté de Boston pour 141 C'est pas millions Woj de qui dit dollars. en premier ça je crois. Je crois que c'est Shams, Shams. je crois. Ouais. Shams ou Woj, de toute manière, c'est une chance sur deux. Hein. Il a écrit un joli texte pour remercier toute la franchise, la communauté de Charlotte, Michael Jordan, Nick Batum, Boris Dio ont eu leur petit mot, Tony Parker et son petit mot, la légende, il l'appelle. La réaction lorsque vous avez découvert ce trade, cette signature? Alors, comme vous le savez, on vous l'a dit, c'est que nous on le savait, on l'a su 2-3 jours avant. Sur le moment, il était un peu choqué. Hein. Je fais quoi? Mais c'est bon. Et puis vu la personne. Comment? J'apprends. Ouais, comment? Comment? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que t'as dit? Bref, et donc je me suis dit... et donc j'ai fait non mais c'est pas possible. Et c'est vrai qu'après, quand on te le dit, tu prends du recul, tu te fais. Mais en fait, ça a complètement du sens. Faut digérer l'information. Ouais, faut dire, tu dis mais ça a du sens. Et quand tu connais Danny Ainge, qui est un mec qui anticipe, je pense que lui il savait que Kyrie Irving allait se barrer. Je crois que lui aussi n'était pas spécialement chaud de le retenir. Se dire mais en fait Kemba, nice guy, stats incroyables, All-Star incroyable, le même profil que Kyrie. Alors oui, peut-être moins fort certes, mais Oui, intrinsèquement moins pas fort de si vous problème. voulez. Mais par contre un Kyrie qui kiffe pas les systèmes de Brad Stevens, qui s'embrouille avec la jeunesse des jeunesse bostoniennes, alors qu'un mec cool, très fort, qui va kiffer, qui va fitter avec Brad Stevens et qui va parfaitement fitter avec les Tatum, les Jalen Brown, les Marcus Smart, ben c'est plus fort finalement. Ça Le collectif. Voilà, le collectif Ouais, sera ouais. toujours plus fort qu'un seul individu. Et je crois qu'en ça, Boston a eu un coup d'avance sur pas mal de monde en pensant à Kemba Walker. Donc encore une fois, c'est bien vu Danny Ainge. Maintenant, j'attends de voir comment ils vont compenser par contre le départ de Al Horford. Et là, ça s'annonce plus compliqué. Bah, c'est ça Kemba le Walker. problème, c'est que Kemba Walker, je pense qu'en ayant ce souhait de vouloir jouer à Boston, c'est d'aller jouer notamment avec Al Horford. Et Al Horford se barre une journée, 2 jours plus tard. Et ça, je pense que c'est un gros coup au projet Boston. L'arrivée de Kemba Walker est un excellent coup. Je pense que voilà, ils vont enfin avoir un meneur qui est content d'être là, qui est content de jouer Totalement, ici. tout à raison. Notre ami commun qui nous a donné cette info disait qu'il avait fait sa fac à UConn et qu'il était toujours très applaudi. Très quand aimé il allait là-bas. au TD Garden. Garden. Il est juste à côté de Massachusetts. Et je pense que, comme tu l'as dit très bien, dans le Je suis système, passé ces choses. dans le système de Brad, dans le système de Brad Stevens, ça peut très bien marcher. Moi, le problème, c'est que Horford s'est barré et qu'il va être remplacé par quelqu'un qui ne va. Bon, on sait pas pour l'instant. Pour l'instant, c'est Enes Kanter. On peut pas Moi, je dire- leur souhaite- Aujourd'hui, honnêtement, on peut pas dire que Enes Kanter vient remplacer Al Horford. Non. Il signe un mec qui. Oui, il n'y a personne. Hein, Il signe un mec, je pense qu'en plus, dans cette équipe, ou plutôt celle qui a l'air saine, ils vont. Enes Kanter, il va être tenu, ils vont le faire sortir du banc, il va envoyer du bois, il va les jacter, parce que c'est une équipe de gentils, à part Jalen Brown, mais c'est une équipe de Marcus Smart. Mais après, c'est une équipe de gentils, donc Marcus- à l'intérieur, il va aller mettre du bois, tout Marcus ça. Morris est en fin de contrat. Ça Poirier à Boston. serait bien de le Est-ce que garder, tu y lui. crois, Erwan? Qui Vincent Poirier? Ils sont dessus, ça, on le sait Ils sont depuis très longtemps. chauds. Pendant la saison, il a failli y aller. Finalement, c'est pas fait parce que, bon, bref, il n'y est pas allé. Mais Vincent Poirier aura peut-être une chance d'aller dans la NBA. Et au vu de son physique, il pourrait dépanner. Hein. Il a une énorme cote. Ah, tu m'étonnes. Il a une énorme cote. Tu m'étonnes. On est après moi, on a toujours l'impression, et j'ai rien contre Vincent, et je pense qu'il va aller en NBA parce que ce qu'il a fait cette année en Euroleague, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il leur faut plus un profil de tonton, vraiment un mec vertical. Via le trade alors. Via un trade. Ouais. Quels sont. Alors, je vous propose des noms.
Clint Capella Oui. Clint Capella, tu vas le chercher, tu lâches qui? C'est ça le problème. Jalen Brown, tu es capable de lâcher Jalen Brown pourquoi pas en vrai, hein, t'as Gordon Hayward qui est toujours là, faut en faire quelque chose à ce mec-là. Clint Capella, il te stabilise quand même la raquette. Hein. Non, alors pas Capella. Ok, Willie Collenstein est donc unrestricted, donc il peut signer où il veut, au tarot qu'il veut. Est-ce que ça vous intéresse de le voir Ils ont du cap encore Non, pas tant que ça, malheureusement. Non, Mais Walker et Hayward au max, déjà, ils doivent pas leur rester grand-chose. Hein. Walker et Hayward au max. Après Collecstein, il via le trade. Il n'y a pas grand monde qu'on veut pour l'instant. Il a le profil de tonton, il a le profil. Maintenant, je pense qu'il veut beaucoup d'argent. Il va peut-être revenir sur terre. Dixit un petit peu ce qui est arrivé à Nerlens Noel avec Dallas quand il avait refusé ce contrat de 70 millions de dollars. En tout cas, c'est vrai que le profil Collecstein, même s'il est cinglé, ce tonton qui court, qui met des grands contres et avec sous la coupe de Danny Ainge et coaché par Brad Stevens, ça peut le faire. Ça peut le faire. Après, Collecstein, si je fais comme ça, au rebond, est-ce qu'il sécurise une raquette? C'est encore un peu tôt, je pense. Je viens de lire un truc archi intéressant. Et encore une fois, bravo le chat, vous êtes parfait. Dédé Jordan a signé aux Nets. On en a parlé ce matin. On en a parlé ce matin. On s'est dit, mais putain, il y a Jarrett Allen. Pourquoi Vas-y, monte un trade, tu récupères Jarrett Allen. Tu es obligé de lâcher beaucoup. Hein. Pour moi, si tu veux lâcher Jalen Brown, ils sont pas beaucoup qui vaillent la peine de faire. Clint Capella, et pour moi, on avance clairement sur. Moi, je préfère avoir Jarrett Allen. Ah ouais. Mais en plus, il est dans son contrat rookie, Jarrett Allen. Donc oui, mais d'accord. Mais bon, c'est la valeur du joueur. Bah ouais. Là, moi, je te parle de la valeur intrinsèque. Hein. Je vais pas lâcher Jalen Brown. Jarrett Allen, il a des qualités. Mais je veux pas lâcher Jalen Brown, moi. Mais il faut lâcher. Mais oui, il faut. Attends. Tu montes, tu fais des tours de draft. Il y a qui là-dedans? Il y a qui comme mec qu'on peut bazarder On parle de Mobamba aussi dans les commentaires. Ouais, Mobamba, on a eu des infos un petit peu aussi. Jalen Allen, pour moi, il a une belle cote. Va falloir saler. Alors, pas forcément Jalen Brown, mais il faut lâcher un. En tout cas, moi, dans le profil, je le verrais super bien aller à Boston. Ah ouais. Bon, pourquoi pas. Ah là, Dwight Howard, où en est-il? Bonne question. Il a disparu toute l'année. C'est clair. Alors, pour clore un peu tout ça, avant de parler des équipes un peu perdantes, on va parler évidemment des Hornets en premier lieu. Cette affaire de Boston, j'ai un peu du mal parce que, en fait, alors Ford fait une telle bascule dans leur intersaison que j'ai du mal à dire que l'équipe sera meilleure l'année prochaine. Bah c'est ça. J'étais persuadé qu'il allait rester, moi, donc il y a encore 2 semaines. Hein. Il gardait Horford, c'était un super coup parce que pour moi, je pense que l'impact de Kemba Walker à Boston sera bien meilleur que celui de Kyrie Irving. Mais le problème, tu l'as dit, c'est qu'ils perdent à Horford et qu'à mon avis, un joueur de ce profil-là, ce sera impossible à remplacer lors de cet été. Moi, je vois pas. Il faut pas le voir comme ça. Faut pas le voir comme remplacer Horford, qui est un joueur. Dans le système de Brad Stevens, faut changer. C'est un alors Ford plus qu'un clean cap, qu'un grand tonton. Il veut de la polyvalence. Alors Ford lui offrait absolument. Moi, je pense qu'aujourd'hui, quand t'as Tatum, Brown, Hayward qui peut jouer poste 4, moi je pense qu'il leur faut un poste 5. Ils perdent Baines, Horford qui joue aussi beaucoup poste 5. Mais il leur faut un poste 5. Oui, mais là, il faut que les petits. Il y a beaucoup de talent sur les postes 2, 3, faux 4. Il leur faut ce poste 5 absolument vertical. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à Horford, tu ne le remplaceras pas à Horford par un Horford bis. Donc, autant aller sur un poste qui, depuis des années, leur fait défaut. C'est ce poste 5 grand, cercle à cercle. Mais alors, deuxième rideau. Du coup, je pense que si c'est ça qui se produit, moi, je pense que les Celtics perdent cet été par rapport à l'an dernier. Alors, évidemment, même avec le départ d'Irving, qui était quand même peut-être pas un poison, n'exagérons rien. Sur le papier, quoi. Vous êtes marrants, les gars. Va falloir défendre. Va falloir défendre, ça va être casse-couille. Va falloir défendre avec Walker, en plus, je te dis qu'il va vraiment rentrer dans le truc, ils vont s'éclater ensemble. Va falloir défendre les Smart, Kemba Walker, Tatum, Brown, Hayward. Les gars, franchement. Mais bien sûr, mais ils vont pas l'année dernière. Sauf quand tu remplaces. Ouais, mais dans une meilleure ambiance, avec un esprit de revanchard. Kemba qui se dit, bien, je suis en fait dans une équipe où je peux viser un peu une finale de conf au moins. Attention, attention. Moi je vous dis non, il a tellement été Kyrie Irving, il a tellement flingué cette équipe et on l'a vu face aux Bucks où c'était pas les Celtics qu'on a connus, que moi je pense que quoi qu'il arrive, tu lâches Kyrie, même si tout aussi fort intrinsèquement qu'il peut être, qu'a foutu un bordel, tu récupères Kemba qui est content de venir, pour moi tu progresses. On voit Joachim Noah, Jamal McGee. Joachim Noah, je trouve que c'est un très bon fit. Capable de faire jouer, capable d'apporter de la verticalité, de courir.
Même, Ah ouais, même, t'as même raison, le hein. Joachim Noah de cette année, je pense que c'est un très bon fit. Pas cher, en Pas plus, sûr, hein. pas sûr qu'après qu'il puisse être titulaire et prendre 30 minutes par match. Hein. Absolument, bah non, ça t'as c'est raison. ça. Après, il y a Nescanter qui est là, hein, donc le but Ouais, c'est il de partage les changer. minutes, quoi. Alors, la dernière chose moi qui me vient en tête sur cette affaire de Boston, c'est que on a beaucoup décrit Kyrie Irving pour son leadership, à juste titre toute l'année. L'équipe était cata clairement en playoff, aucun lien, aucun aspect collectif, et même mentalement, on sentait qu'ils y étaient plus. Mais le départ d'Alorford, peut-être qu'il traduit aussi un mal-être, peut-être entre les joueurs, mais surtout avec le front office, avec le coach. C'est quand même très étonnant que ce gars-là, nice guy parmi les nice guys, très intelligent, sûrement le mec qui a la meilleure meuf de toute la NBA et ainsi de suite, eh bien, se barre comme ça. C'est Surtout que Tristan Thompson quand même. Surtout que sinon, on savait que Kemba Walker était très intéressé pour aller à Boston depuis déjà quelques temps. Je pense que alors Ford devait le savoir C'est aussi, clair. tu vois. Et le fait est que malgré le fait qu'il sache ça et qu'il décide de se barrer, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'à mon avis, il y a un peu plus que le problème Kyrie Irving dans cette équipe. Et j'aimerais bien savoir ce que c'est. Est-ce que c'est pas simplement une histoire d'argent? Petite souris. Est-ce que S'il ne voulait pas lui donner 4 ans. Si Danny Hedge voilà, et les Celtics n'ont pas voulu lui filer les 100 millions qu'il va prendre à Philadelphie, c'est réglé. Tu sais, Ray Allen, quand il part de Miami, c'est alors on a beau dire ce qu'on veut, c'est une histoire d'oseille. Hein. Parce qu'il demande, il va prendre moins. Il demande, il va prendre moins. il demande de l'oseille. C'est ça. C'est fou quand même. Donc tu vois. Très bien. On a fait le tour. Moi je pense que c'est une histoire d'oseille avant tout. Hein. On juste une dernière question Oui, vas-y, je t'en rapide. Kemba, est-ce qu'il peut avoir ce rôle de leader d'une équipe qui joue le titre? Parce qu'on Après, peut le dire. moi j'ai l'impression quand même que c'est une équipe un peu C'est l'étape hybride. d'après, ouais, C'est une équipe déjà. collective. C'est pas une équipe où il va devoir porter l'équipe. Tu vois, enfin, il va la porter. Oui. Et on va lui demander d'être bon dans La le collectif. responsabilité, le truc. elle sera Elle sera partagée. diluée. C'est qui- Et donc, moi je pense que dans Tout à les fait. fins de match, il va falloir qu'il C'est fasse ça. des différences. Oui. Ce qu'on n'a pas réussi à faire Kyrie Irving, que dans le leadership, il va falloir qu'il soit important. Mais qu'il y a tellement de talent qu'ils n'ont pas besoin qu'il porte Cette l'équipe. équipe, elle est incarnée par un coach déjà, par un GM, qui est un ancien de la boutique en tant que joueur aussi, par une jeunesse, les Browns, les Tatum. Et lui, voilà, il va se greffer parfaitement à ça. Après, c'est clair que moi, les derniers ballons, c'est à lui que je lui donne. Mais c'est aussi le step d'après pour lui. Il a montré que c'était un très très fort joueur, qui a pu amener une petite équipe en playoff, qui a pu être All-Star. Maintenant, le step d'après, c'est ça. On va le voir aussi, quoi. Mais je pense que c'est bien pensé de la part des Celtics, qui avaient encore une fois, contrairement à d'autres, anticipé et avec un plan B. Tout à fait. Allons sur les Hornets, les Charlotte Hornets. Putain, il est déjà 22h53, c'est incroyable comme ça passe vite. On attend que Restez- Kawhi. Ouais, on attend surtout le stagiaire. Restez bien avec nous, il a une chronique. Hein. Putain, il a une chronique. Oh, j'ai tellement oublié ça. repensé. Il est 22h53, les gars. Il y a tellement de choses dont il faut absolument qu'on parle. On a on fait peut un Charlotte peu- Hornets. Mine de rien, on a quand même fait un beau tour ce soir. Hein, Non, on a parlé de 5 équipes, gros. 6 équipes. Ah bon On peut faire tirer après ou pas? Ah bah je sais pas, faut qu'on voit avec la régie, vous nous dites. La régie, Tom, dites-nous si on va faire tirer un peu. je te ferai un massage des yaps si tu veux à Simer. Merci, Simer, Tom. Simer, en plus, c'est un fan de basket. Et tout à l'heure, j'arrive, il me dit mec, je suis trop content. On a signé Vooch. Je fais qu'est-ce qu'il est bourré, quoi. Ah bah oui, Vucevic, bien sûr. Il a vraiment dit ça. Hein. Vooch, comme si c'était son poteau. bah, Eh oui, Vooch, c'est son Vucevic surnom. a. Bah oui, merci, Polo, mais. mais ça se tient, moi, il y a du coup. Tom dans Non. la régie du stream qui vient qui me dit on a signé Vooch. Crois-moi que j'ai mis quand même 5 secondes à comprendre. En gros, tu vois, c'était pas si simple. Les Hornets, Best FA, c'est honteux. C'est honteux, nous dit Brad 12. Donc, ils perdent Kemba Walker qui prend la tangente et s'enfuit. Et donc, il prend la décision de signer cet ami Terry Rozier à presque 20 millions la saison, 58 millions de dollars sur 3 ans. Moi, je dis qu'ils ont raison de le tenter. moi aussi. Ils ont raison de le tenter. Et je pense que Kemba, avec la proposition des Celtics, la proposition sportive, ils ne pouvaient pas espérer autre. Et je crois que le sportif a primé dans cette décision-là. Ils ont raison de filer à Terry Rozier les clés du camion pour voir ce que ça donne. 3 ans, c'est pas non plus la mer à boire. Il y a 3 ans, les Nets ont joué le maintien en National 3. Maintenant, ça va devenir. Il y a 3 ans, les Nets commençaient à recruter des mecs intéressants à des postes clés. Mais attends, Terry Rozier est un bon joueur. Mais oui. Mais on n'a jamais dit. Et puis le voir Terry Rozier est un bon installé joueur. comme ça avec les clés du camion, moi je pense que ça peut être très intéressant et je pense que lui il attend que ça depuis 2 ans. Il n'est pas surpayé non plus, c'est beaucoup. Hein. Oui, mais ça va. Bah, aujourd'hui, de Franchement, toute façon, je sais même plus. Tu sais, pour remplacer, ouais. franchement, c'est 20 millions voilà, la saison. Hein. pour remplacer Kemba Walker, je trouve que c'est Moi, je trouve plutôt ça bien. énorme. Moi, je trouve que En c'est fait, moi, plutôt ma bien. crainte. Et surtout, moi, je pense qu'on ne sait pas ce qu'il peut donner. Et je pense Eh ben, que c'est pour ça que c'est fait beaucoup. mais non, mais parce Moi, que je sais pas ce qu'il peut donner imagine, réellement Imagine, en il cartonne, première imagine l'année prochaine, il a 20 points de Mais moyenne, imagine, c'est il est à Eric 20 et Jackson. 5. Moi, je pense que Terry Rozier peut être à 20 et 5 l'année prochaine. Moi, je pense qu'il peut faire aussi dans, Reggie Jackson. dans une équipe où il aura pense les que clés c'est- du camion, je pense vraiment à côté que c'est de plus fort joueurs que Reggie sérieux. Jackson. Tu as oublié ce qu'était Reggie Jackson quand il part de Ouais, par contre, j'ai aucun Vous avez souvenir. oublié. Par contre, j'ai aucun souvenir de Reggie Jackson en playoff. Par contre, j'ai beaucoup de souvenirs de Terry Rozier, même s'il a fait qu'une fois en playoff. Moi, je me souviens de Reggie Jackson quand Westbrook est blessé, qui prend la relève. Oui, en saison et qui régulière. taffe en saison régulière. Et qui a un rôle. Moi, j'ai vu un mec faire basculer des séries de playoffs à lui tout seul. J'ai vu un mec à jouer des finales de
conf et ne pas trembler. Je crois que c'est un mec à la trempe qui est prêt à ça, qui est un petit peu sous les radars par son parcours, parce qu'il a été barré par des Tatum, des Brown, par des Kyrie Irving. C'est pas n'importe qui. Je crois que ça. Moi, je suis Charlotte, mais vas-y, tente-le. Qu'est-ce que tu vas faire sinon? Ce qui est bien, c'est que le propriétaire qui a le plus de flair dans l'histoire de la NBA est d'accord avec toi. Donc bravo, Michael Jordan et Erwan sont d'accord. Je pense que Terry Rozier sera le prochain Reggie Jackson. Vous l'aurez entendu. Et tu fais quoi, ce soir, Charlotte? Je pense qu'il va la merde. Tu dégages tout le monde, gros. Là, je vois Nicolas Batum, 25 millions de dollars la saison prochaine. Je vois Bismack Biyombo à 17 millions. Mario Murray à 15 millions. Cody Zeller à 14 millions. Keglis Trist à 13 millions. L'équipe, elle est catastrophique. Ils sont dans la merde. Voilà, c'est juste ça la réalité. Il faut tanker. Il faut dégager tout le monde, il faut repartir de zéro. Voilà, en quoi filer les clés du camion à Terry Rozier et tanker, c'est pas. Tu lui donnes 20 millions, mon gars, c'est énorme. Tu lui donnes 20 millions de dollars au type. Mais de toute façon, tu peux pas aider. On passe nos années à dire que le tank. Qu'est-ce qu'on doit faire? On fait des débats. Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter de tanker? Toi, on est début juillet. Tu dis à des mecs tanker. Non, ben non. Mais non, en fait, ça marche pas comme ça. Tu veux les donner à qui en fait? En fait, ça marche pas comme ça. Le tanking, en fait, c'est ce qu'a fait Saminki. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois ce qu'il y a dans tes mains, tu fais on est vraiment dans la merde, il faut qu'on se débarrasse de tous ces contrats de merde. Et le tanking, c'est pas bonjour, on va tanker. C'est une réalité qui te permettra de rebondir un jour. Et la réalité aujourd'hui, c'est que avec ce contrat-là à 20 millions, je dis pas qu'il va pas être très bon, ça se trouve qu'il va être All-Star. C'est que s'il y a la moindre chance que ça ne marche pas, et ben il se retrouve dans la merde avec un contrat à 20 millions. Mais surtout que moi, 20 millions, tout le monde dit surpayé, peut-être un peu, mais tous les contrats dont on parle, 90% des contrats, c'est surpayé. Donc, non, en fait, c'est pas surpayé, c'est la nouvelle norme. C'est le coût de la vie. Non, mais moi, en plus, j'ai pas l'impression. C'est l'inflation. Au niveau de revenus, mon cher. Ouais. Non, mais enfin, aujourd'hui, si on prend tous les contrats, à part les méga superstars, tout le monde va. Même Middleton, on arrive à dire, il est un peu surpayé. Mais merde, quoi, Middleton, c'est un énorme joueur. Quoi. Donc au final, tout est surpayé. Moi, je reste persuadé que Charlotte, au bout d'un moment, avec Kemba qui se barre, ben vas-y, on tente Rosier, quoi. C'est ce qu'on fait. Hein. Ouais, moi aussi, je suis d'accord. Donc c'est pas un peu l'énergie du désespoir pour vous? Ah si. Ah d'accord. Ça me rassure quand même. Ah non. Ah mais si. Mais là-dessus, oui. Mais c'est l'énergie du désespoir. C'est quand même la première équipe perdante. Moi, quand je t'entends, je me dis, ouais, en fait, ça passe. Hein. Non, mais en fait, Kim Kardashian, elle t'a pas dit non, bah tu prends Chloé, quoi. Tu vois. Ou Courtney. Ok. Bon. Tiens, fais-le venir là. Je sais même pas quoi te dire. Il est catastrophique. On entend des trucs catastrophiques. Vous savez quoi? Vous avez raison. On a parlé des Hornets. C'est difficile de nous dans les commentaires ce que vous en pensez parce que pour moi, ils sont vraiment dans la merde, quoi. Et je pense que. Mais l'un n'empêche pas l'autre. C'est ça. Moi, je te rejoins. Ils sont dans la merde. Mais filer les trucs à Rosier, tu peux te donner une petite lueur d'espoir. C'est ça que je suis en train de te dire. Une petite lumière dans le noir, mais dans une forêt bien profonde. Mais si Rosier cartonne et que d'ici 2-3 ans, les contrats de Williams, Biyombo, Batum sautent, tu peux reconstruire autour de Rosier. Tu as déjà une base de reconstruction. Eh ben écoute, on verra si l'avenir. Et puis les prochains. Alors, ce qui est relou, c'est que je crois que l'année prochaine, c'est une draft de meneur. Mais sinon, l'année prochaine, ça veut dire que tu es à la draft, tu te dis, bon, on a déjà un mec installé sur le poste de meneur, qu'est-ce qu'il me faut? Un poste 2, un poste 3, un poste 4. Tu vois, tu peux avoir ça plutôt que de dire, bon, on part de zéro. Moi, je sais, c'est un coup pour avoir une petite lueur d'espoir, ils ont raison de le faire. D'accord, très bien. Tom, est-ce que tu es prêt? Alec Burks signe au Thunder? Oui, avec Nas Noël aussi qui re-signe au Thunder. Mais ça, c'était hier. Pourquoi tu dis que je suis au PMU? On n'a aucune passion dans cette émission. J'en ai marre qu'on me dise que je suis au PMU. Je suis française des jeux, moi. Tom, est-ce que tu es chaud de venir faire ta petite chronique, mon ami? Eh bien, on va accueillir Tom. Allume ton micro, Tom. Tom, allume ton micro. Tom est venu nous faire une petite chronique sur la Free Agency. Régalade. N'hésitez pas à nous dire si ça vous plaît en commentaire, même si je suis persuadé que vous allez kiffer. On vous rappelle que House of Sports la semaine dernière, eh bien Tom était venu faire la chronique et qu'elle avait cartonné, tout le monde l'avait adoré. Alors, tout le monde le demande. Par contre, depuis, il touche plus terre. Absolument, mais comme d'ailleurs c'est la table des mecs qui touchent plus terre, est-ce que tu peux enlever le petit truc devant toi? Voilà, mon Tom. Voici, depuis, il rentre au duplex sans faire la queue. C'est for free, my man. Alors Tom, moi je voulais vous parler un peu de la Free Agency parce que la nuit dernière était incroyable. Faut dire que la Free Agency 2019 elle était quand même différente des autres. Il y a eu 41 trades en moins de 24 heures. Donc moi j'ai que 23 ans, ça fait quelques années que je suis le basket. J'ai jamais vu ça, mais peut-être Erwan qui a 61 ans peut nous dire s'il a déjà vécu ça. Non, j'ai jamais connu ça. Pourtant, je me souviens qu'à l'été 73, un jour, il y avait beaucoup de mouvements, mais ça ne me parle pas. En plus, le plus fou, c'était pas tant le nombre de trades, c'est surtout les noms qui sont sortis. On a vu Kyrie Irving et KD aller aux Nets, on a vu Butler aller aux Heat, alors Ford à Philly. Mais ce soir, j'ai pas envie de m'attarder sur ça parce que vous en avez parlé en long et en large, c'était super d'ailleurs. Moi, ce soir, merci, Tom. J'ai envie de parler de la franchise
une franchise catastrophique, la franchise de cœur d'Erwan Abotray. J'ai envie de parler des Knicks ce soir. J'ai envie de parler des Knicks parce que ça fait plusieurs mois. Oh, la photo derrière. Vous pouvez la mettre en plein poste. Elle est incroyable. Ça fait plusieurs Je connais une mois autre version de ce qu'on parlait de beaucoup de joueurs, de grands joueurs, et qu'il y avait une sorte de hype qui commençait à se lever dans la Big Apple. Et d'ailleurs, il y a certains tweets, comme celui-là, qui annonçaient des grands noms, comme Kevin Durant à New York. Donc ça, c'est notre ami Erwan Abotray dans ses pronos. Et un autre tweet, le suivant. Et voilà, c'est le Fire Festival, qui est connu pour... tu peux le mettre en plein pot, celui-là. Qui est connu pour... au programme à New York cette année, Kevin Durant, Kyrie Irving et Zion Williamson. On vous conseille de prendre vos places pour le Garden dès maintenant. et pourtant rien. Et c'est pas la première fois que les fans de la franchise s'emballent. Comme disait le poète, attention parce que c'est une émission un peu... de culture. Voyage au bout de la nuit. Comme disait le poète, comment croire en ceux qui doutent ? Parce que la franchise des Knicks, c'est un peu comme ce mec en surconfiance que tu vois en soirée, qui arrive en chemise Célio, rentré dans le pantalon, bouton ouvert jusqu'au 5e bouton, chaîne apparente, haute colonne, mais qui repart toujours tout seul après avoir payé 4 bouteilles. Et c'est quand même fou que la ville qui ne dort jamais... Oh non, C'est honteux. Non mais c'est quand même fou que la ville qui ne dort jamais n'arrive pas à se réveiller de ce cauchemar. Après avoir cru obtenir LeBron James, Kevin Durant, Kyrie Irving, Zion Williamson, les Knicks reviennent toujours au même constat, ils passent à côté de leur été. Et pourtant, cette année, c'était vraiment, on se disait que c'était l'été des Knicks. Ils avaient beaucoup d'espace pour accueillir des grands joueurs. Ils avaient de l'argent, beaucoup d'argent, énormément d'argent. Et pourtant, on se dit que même une fille de la télé-réalité aurait refusé l'invitation. Sarah Frézou, c'est la famille. Pourtant, une fille de télé-réalité qui refuse de venir pour de l'oseille, c'est quand même très rare. Hein. Bisous, Sarah. Bisous, Sarah, on t'embrasse. À l'image d'Erwan, c'est vrai que cette franchise, elle a du mal à vieillir. Comme Erwan, elle en a marre d'être seule. Comme Erwan, elle est prête à offrir le maximum à quelqu'un qui voudrait bien la rejoindre. Mais comme Erwan, New York a quand même tenté des coups, à défaut de s'offrir le top. Alors si cette franchise est à l'image d'Erwan, elle va reprendre du poil aux premières lueurs de l'été parce qu'il y a la Summer League qui arrive avec R.J. Barrett, qui est normalement la future grande star des New York Knicks. Et du coup, il y a un peu de quoi de remettre du baume au cœur aux supporters de New York. Parce que si le basket boude New York depuis quelques années, on nous enlèvera jamais que New York, c'est le basket. Ouais, bravo. Ce que je t'ai pas dit, c'est que les Knicks se chialent, mais New York ne chiale pas l'arrivée de Kyrie Irving et KD à Brooklyn. On va pas oublier quand même que c'est un quartier de New York et qu'ils vont se régaler. Mais oui, on a fait une vidéo sur les Knicks et cette déchéance. Bravo Tom, t'as régalé. Hein. Merci. Un petit avis sur les Houston Rockets, puisque c'est ton équipe. Tu voulais Jimmy Butler ? Ouais, je voulais Jimmy Butler. C'est bien dommage. C'est bien dommage parce qu'il nous manque un bon poste 3. Donc, pas que, je crois, malheureusement, dans l'équipe. Non, pas que, un peu de profondeur. Mets-toi dans la lumière. Et sachant que tu vas bientôt rencontrer ton idole de toujours, James Harden. James qui vient à Harden, Paris le 12 et 13 juillet avec Adidas. Ça sera avec un grand plaisir que je vais lui parler en anglais. Pour les gars, I'm a big fan. I love you. Mamie. C'est honteux de parler comme ça en anglais. Bravo Tom, t'as régalé. Superbe. On va pouvoir continuer notre petite émission. Le stagiaire à 35 ans, ça fait plaisir. Oui, Nomade, toi, un vieux de la vieille qui nous suit depuis très très longtemps, eh bien, tu as remarqué toi aussi que son âge était très avancé pourtant. Il ne sort que de l'école. Merci Benjamin Button. Oui, c'est dans le Beaujolais, on vieillit beaucoup plus vite. Oui, il vient du Beaujolais. On embrasse évidemment tous les gens du Beaujolais. On viendra vous rendre visite lorsque le vin sortira. Merci Tom. Tu te bats ou tu restes? Je m'en vais. Merci, je me demandais ce que tu faisais là. N'hésite pas avec René Malville. Il n'y a pas de problème. Et bravo. Je vais appuyer, de rien. Merci. On va aller un peu plus vite sur le reste des signatures parce qu'il y a quand même encore pas mal de trucs à dire. Aujourd'hui, les On va pas parler d'Angelo Russell. Il y en a beaucoup qui demandaient. Exactement, on va faire plein de petits trucs comme ça. Je vais juste en tout cas souligner la première signature des Lakers qui signe Troy Daniels au minimum vétéran. Merci Danny Briand. Ça c'est on n'a pas osé le dire à l'antenne, mais c'est le surnom qu'on lui donne depuis qu'on le connaît, donc bravo. Tout à fait, Troy Daniels, donc le shooter a signé du côté des Lakers. On en a strictement rien à foutre. On enchaîne. Kawhi Leonard n'a toujours pas décidé son endroit. On l'attend. C'est vraiment un bâtard. C'est un gros bâtard. On pensait qu'il allait le faire maintenant. Je pense que si demain, enfin dans la nuit, il décide, demain matin, nous serons là à 8h30 tous les trois pour débriefer la future équipe. Entre la F1 et le cyclisme. Entre la F1 une grande journée. le cyclisme, tout à fait. Alors, est-ce que vous avez des équipes dont il faut absolument que vous parliez? Je vais regarder ma petite liste avec tous les mecs. Ricky Rubio, donc, a signé à Phoenix.
Je vous lance des petits trucs comme ça, on en parle. Ils vont enfin avoir un meneur installé. Il stabilise clairement un spot. Il stabilise un spot avec les limites qu'on connaît de Ricky Rubio, mais aussi les qualités. Voilà, c'est très bien que Devin Booker soit aussi sur le poste 2, même si on sait qu'il peut dépanner à la main. On espère qu'Iliokobo sera le backup de Ricky Rubio. Il y a pire pour apprendre. Bon, écoute, voilà, on va voir comment cette équipe évolue, mais on sait que c'est quand même, ça reste un bon bordel. Et prendre Ricky Rubio, voilà, ça t'amène quelques certitudes. Ok, bon, non, tu voulais mon avis, non, mais je vais te le donner. Si tu veux pas le donner, j'en ai rien à faire. Je trouve que c'est un parfait complément de Devin Booker. Ça va fitter. Après, on va voir quel impact ça aura vraiment sur Phoenix. Je pense pas grand-chose. Mais au moins, les deux. Mieux que la saison dernière, quand même. Ils ont galéré toute la saison sur le poste. Hein. Les deux vont bien jouer ensemble, en tout cas. Je pense que ça va bien fonctionner. Force au pick and roll pour DeAndre Ayton aussi, hein, c'est cool. Hein. Bah, clairement. Passeur et tout, c'est un mec qui peut. Donc, il stabilise défensivement. Il est rentré dans le rang alors que c'était la pépite du basket européen. Bon, bah écoute, il va stabiliser un peu. C'est déjà énorme pour Phoenix qui cherche un meneur depuis Milan. Ça reste un joueur très propre. Hein. Les Suns pour signer Frank Kaminsky ce soir. Ouais, Frank Kaminsky. Je sais pas si on l'avait dit. On l'a dit tout à l'heure. Frank Kaminsky. Ici, 10 millions sur 2 ans. Phoenix, Pas mal, hein. On rappelle que c'est Monty Williams qui a récupéré l'équipe au coaching. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Oui. Alors qu'il était grave devant. Putain, c'était longtemps, ça de ouf. Oui. Incroyable. J'ai plein de re-signatures, de prolongations à vous proposer, mais donc on va parler de D'Angelo Russell, parce que vous vouliez en parler. On a fait une vidéo tout à l'heure, sans avoir cette information capitale. Les Warriors ont donc récupéré D'Angelo Russell, puisqu'ils ne voulaient pas rester sans rien en contrepartie du départ de Kevin Durant. Ce qu'on a compris, c'est que le contrat de 117 millions de dollars était effectif, mais que D'Angelo Russell allait être prochainement rééchangé contre un poste 3. C'est très vague. C'est très vague. C'est surtout inédit de faire ça, non? Est-ce qu'on a déjà vu une équipe s'aligner sur un free agent, tu filais un contrat à hauteur de 117 millions sur 4 ans, dans l'optique, on sait même, il n'a pas encore joué avec les mecs, hein, dans l'optique de récupérer un autre poste, enfin de récupérer un autre joueur sur un poste autre, ça me paraît complètement fou, quoi. Et le joueur qui accepte, lui il prend du cash, hein. Oui, d'accord, il prend du cash, il en aurait pris du cash. Il prend du cash, donc dans un projet qui sera même pas le sien. Et s'il est tradé, il sera même pas. Et c'est même pas lui qui va choisir où il va. C'est bizarre quand même. En fait, j'ai tellement du mal à comprendre ce qui s'est passé en entretien. Je pense qu'ils lui ont dit, écoute, tu vas venir pour 6 mois. Mais non, je sais pas. Mais en fait, c'est pour ça que je dis que c'est pour moi ce qui se passe, c'est inédit. J'ai jamais vu ça. Moi, maintenant qu'on se pose la question, accepter ça de la part d'Angelo Russell, je vois vraiment pas. Comment dire j'ai pas le mot, mais l'intérêt, que ce soit sportif, même au niveau de l'argent, il a l'air signé, de toute façon, il a l'air prendre ce cash-là, quel que soit l'endroit où il allait aller. En fait, s'il va aux Lakers directement, il aurait pris ce cash aussi. Je comprends pas l'intérêt sportif, puisque tu vas même pas aux Warriors, comme l'a pu faire Kevin Durant, pour aller chercher une bague éventuelle en fin de saison, puisque tu vas être échangé avant cette fin de saison. Là, tu y vas pour 6 mois. Et puis, fin 2019, début 2020, tu vas te faire trader pour je ne sais quelle équipe, et même lui ne doit pas savoir. Minnesota est intéressé, Los Angeles aussi. Alors, ce qu'on sait aujourd'hui, apparemment, il y a le trade de Butler qui est officiel. On finit sur D'Angelo Russell et on y va tout de suite. On regarde, c'est un trade à 4, donc on sera sûr de tout ça. Donc, Klay Thompson est blessé, il s'est fait les croisés. On a appris dans son contrat, il y avait un trade kicker de 15% de son contrat, donc 190 millions de dollars, un peu comme ce qu'avait Anthony Davis. Les Warriors viennent de dire aussi qu'ils n'ont pas pris Russell pour le trader. Ah bah voilà, tant mieux. Tu vois, ça nous évite de faire 10 minutes. D'Angelo Russell est un Warriors, et Tom Haberstroh raconte qu'ils ne l'ont pas pris pour le trader plus tard. Très bien, parce qu'il y avait des petites rumeurs Wiggins contre D'Angelo Russell dans 6 mois, parce que lorsque vous signez dans une nouvelle équipe, eh bien, on ne peut pas vous transférer avant le 15 décembre en général. Ça peut être prolongé jusqu'au 15 janvier en fonction des accords et des règles NBA. Donc, moi, tant mieux, je trouve ça mieux que plutôt que char à canon, on ne comprend pas tout ce qui se passe. Bref, je vais vite fait sur Jimmy Butler, on va débriefer tout ça. Jimmy Butler, donc, avec le Heat, les Clippers, je regarde, Philadelphie et Portland. Philadelphie et Portland, il n'y a pas encore les contreparties et ainsi de suite. On vous tient au courant. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez ce qu'il se passe, puisque pour l'instant, j'ai pas plus. Pour l'instant, j'ai rien de plus. Washbomb, un truc qu'on savait déjà, mais on n'en sait pas plus. Je vais continuer à faire les petites prolongations. Jamal Murray re-signe pour 170 millions de dollars, le cochon. Il faut, mais c'est les tarots qui se disent. Moi, c'est un rock qui me. Tu sais, on en prend plein la gueule comme ça. Oui, mais c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire, là, il n'y a même pas à discuter. Il n'y a pas de discussion possible. Ouais.
D'accord, très bien. On continue, je vous propose d'autres prolongations. Qu'est-ce que j'ai vu? Jamal Murray, Tobias Harris, Porzingis, donc du côté de Dallas, prolonge pour 158 millions de dollars avec les Mavs. Un petit mot sur D-Rose qui signe à Détroit. Je vois qu'il y en a qui sont très chauds de parler de D-Rose. Bon, donc Porzingis, non, ça m'a les couilles. Ok, très bien. Non, mais c'est la suite. Regardez, j'allais descendre dans ma liste. Mais il y avait un petit doute sur la nature du contrat de Porzingis, puisqu'avec les blessures, vous savez qu'en fonction des matchs, il avait ça, comme s'appelle Joel Embiid, et bien en fonction des matchs joués, il pouvait avoir des primes ou enlever un peu d'argent. Là, apparemment, il n'y a aucun de ces trucs-là, donc c'est un contrat full garanti pour celui qui va faire la paire avec le Slovène Doncic, Polo. Ouais, c'est couillu, c'est ce que n'a pas su faire notamment les Knicks avec Durant, même si la blessure est quand même un peu plus sérieuse et un peu plus longue dans les mois à venir. C'est couillu de la part de Dallas quand même. Tu donnes 5 ans à un mec qui n'est pas là depuis très longtemps dans la ligue. Qui sort de 1 an et demi sans jouer. Qui sort d'un an et demi sans jouer. Quand même. Mais qui est fragile. Et tu sais, dans son morphotype, dans son physique, tu sais que c'est un mec qui sera fragile toute sa carrière. C'est risqué, mais d'un côté, il fallait quand même prendre le risque. On est d'accord ? Oui, à partir du moment où ils ont fait le move, de toute façon, c'était en février dernier. Alors je disais dans les commentaires quand est-ce qu'il sera dispo Unicorn, il aurait pu être dispo en fin de saison. Ouais, donc ils n'ont rien voulu forcer. Donc à mon avis, il va faire le camp d'entraînement et il sera là pour le début de saison. Quoi. On reste sur les Mavs, ils ont enregistré des prolongations. Dwight Powell, 33 millions sur 3 ans. Maxi Kleber, qui était pas mal demandé, 35 millions sur 4 ans. Seth Curry, qui revient du côté de Dallas, 32 millions sur 4 ans. Et JJ Barea, qui fera peut-être une dernière saison au minimum à 2,5 millions de dollars, sachant qu'il s'était blessé en fin de saison. Alors qu'est-ce que vous pensez de tout ça? C'est très intéressant pour Dallas qui continue avec ses fidèles lieutenants, j'ai envie de vous dire. J'attends de voir, moi. C'est-à-dire? J'attends de voir. C'est une équipe assez excitante à découvrir. Je pense qu'ils n'ont toujours pas réglé leurs problèmes de pivot depuis le départ quand même de DeAndre Jordan. Et on a vu qu'ils ont souffert terriblement le martyre en fin de saison, notamment au rebond. Et c'est pas Porzingis qui va combler ça. Alors Maxi Kleber est un vaillant, mais c'est un petit poste 4 qui est au large. Il va falloir. Et Dwight Powell, c'est pareil, c'est un poste 4 plus juteux, plus proche du cercle. Mais c'est pas lui qui va qui va sécuriser le rebond sur une saison entière. Ils ont pas de grand pour l'instant. C'est Porzingis qui joue à 5. Hein. Après, on va voir. Après, on va voir. DeMarcus Cousins, c'est toujours dispo. Colin Stein est toujours dispo. Je sais pas, on va voir ce qu'ils peuvent faire. Polo ? Moi, je trouve que ça c'est quand même très léger. Que même avec Porzingis, j'ai peur que pour les playoffs, ça suffise pas. Je trouve qu'il leur manque peut-être il leur manque vraiment un gros nom, mais après on est dans le début d'une construction avec Doncic, avec Porzingis. Le but c'est d'avancer, faut avancer, progresser, gagner un peu plus de matchs que la saison dernière, et puis la saison d'après gagner encore quelques matchs. Faut pas être trop impatient avec les Doncic et Porzingis. Je pense que l'avantage, c'est qu'ils vont bosser dans un marché où ils ne seront pas trop mis sous pression. Les gens ne vont pas trop attendre de Monts et Merveilles 2 l'année prochaine. Voilà, ils vont continuer d'avancer, puis on verra la prochaine free agency et voir les bons coups qu'ils arrivent à faire. Très bien. Alors passons à l'équipe de Wax, les Detroit Pistons qui récupèrent donc Derrick Rose. Il y a Mo Harkless qui va aux Clippers. Avec un premier tour de draft. Ouais, une belle addition. Envoyé par Miami. Qui était dans le trade à 4. Du coup, on aura plus d'infos. Mais bon, parlons de Derrick Rose, Erwan, tu voulais en parler, qui va donc jouer 6e homme, a priori, du côté des Pistons. Chez l'ennemi, j'ai envie de te dire, lui, l'homme de Chicago. Ouais, c'est clair. Donc il va chez les Pistons. Écoute, c'est bien, il sort d'une belle saison. Il revient dans la conférence Est, il va leur faire du bien. Sur un poste en 6e homme, on imagine. Ouais, et puis même à la main, si tonton Reggie Jackson, on connaît ses hauts et surtout ses bas. Je pense qu'il va pouvoir amener une densité sur le poste, donc non, c'est intéressant. Et puis ça va être cool pour le Français Sekou Doumbouya de pouvoir jouer avec le plus jeune MVP de l'histoire. Les blagues ont fusé, ainsi Blake Griffin et Derrick Rose étaient arrivés en 2011 du côté de Detroit, il serait sûrement champion NBA ou en tout cas, pourquoi pas contender avec le Miami Heat. C'est toujours marrant, un gars que t'adores, Polo, Derrick Rose. Ouais, continuer sa carrière. C'est bien qu'il continue sa carrière, c'est un peu moins bien de le voir à Détroit. C'est pas hyper bandant quand même. C'est pas hyper bandant, puis surtout c'est pas les meilleurs amis des Bulls, c'est les Bulls de la franchise avec laquelle il a eu ses meilleurs moments en carrière, ville dans laquelle il est né. J'aurais préféré qu'il revienne plus globalement, mais bon, ça, on décide pas. J'aurais préféré qu'il ait une autre fin de carrière. Bon, ça. Déjà qu'il ait une fin de carrière, c'est bien. C'est ce que j'allais dire. D'où il vient, le gars, il a un genou, gros. Non, mais ce qu'il a vécu avec Minnesota l'année dernière, je trouve ça très cool. Tu sais qu'il fait. Vous direz.
la statistique de Derrick Rose l'année dernière. Moi j'ai vu, il est à 18 points je crois. 18 points. Ouais, je sais, il fait une énorme saison. Après il me fait un match à 50. Ah ouais, non mais attends, c'est derrière moi, je l'avais même pas vu. On l'avait pas vu. Il y a Tom qui me dit ça, j'avais pas vu. On l'avait pas vu. Mais oui, C'est honteux. 18 points ici, on avait l'info. On avait l'info. Donc a priori le trade est complet, on va pouvoir vous le donner. Alors, je sais pas s'il est complet, on n'a pas la contrepartie des Clippers. Hein. Jimmy Butler, moi je vois Jimmy Butler. Ouais, d'accord. Jimmy Butler, 142 millions de dollars. Donc, à Miami, Josh Richardson, donc, évidemment, est envoyé à Philadelphie. Miami envoie un futur premier tour de draft aux Clippers avec Mo Harkless et Portland. Ah oui, Portland, c'est Mo Harkless. Ah non, d'accord. Et en fait, il va jamais du côté de Miami, Mo Harkless. Il va directement à Portland. C'est Whiteside. C'est Whiteside. C'est ça le truc là. Putain, c'est. Je crois que c'est ça. Hein. Dites-nous dans les commentaires si on a bien compris la même chose. C'est l'impression que j'ai. C'est un peu faux. Portland récupère Whiteside, Miami récupère. Mais alors du coup, les Clippers, c'est compliqué. Hein. C'est pour ça que je crois pas ce que les Clippers vont foutre ici. Les Clippers sont à un niveau intéressant. Ils sont toujours sur Kawhi Leonard. Kawhi Leonard, un petit mot les amis. Vous pensez qu'il va faire quoi? Lakers, Clippers. Mais il est tellement surprenant ce mec-là, j'ai l'impression qu'il va se barrer. C'est bizarre, hein. Pardon. Moi, je pense qu'avec la. Vous êtes vraiment des bâtards, la régie. Je pense qu'avec la concurrence qu'il va y avoir maintenant à l'Est, on voit que Philadelphie a frappé fort sur cette free agency, que les Nets ont frappé fort. Je pense que Kawhi Leonard a bien compris, et moi je pense que s'il re-signe aux Raptors, il ne gagnera pas le titre la saison prochaine. C'est bizarre qu'il il faut qu'il rejoigne une super team s'il veut avoir espoir de gagner le titre. Et donc c'est quoi? C'est pas les Clippers alors? Non. Les Lakers. Les Lakers, super team, il n'y a pas. De toute façon, là, je crois que. Il n'y a plus personne. Enfin, j'ai cru lire sur Twitter que les Clippers, en absorbant le contrat de Mo Harkless, n'ont plus de cap. Non. Si, parce qu'il faut juste. Voilà, c'est Gallinari le problème. Hein. Ouais. Le problème, c'est juste. Ils ont re-signé. On peut rester sur les Clippers. Ils ont signé pour 40 millions de dollars sur 3 ans. David Beverley, qui était très demandé. 40 millions de dollars, c'est un beau contrat quand on connaît sa carrière et tout ça. C'est toujours marrant de voir ça. Là, le problème, c'est que ça a toujours été Gallinari. Gallinari, tu peux pas le re-signer s'il y a 2 mecs qui viennent. Mais bon, là, aujourd'hui. Là, il y aura plus de 2 mecs qui viendront. Oui, de toute façon, c'est qui le deuxième? C'est Cousins? Non. Tu vois, genre, il n'y a plus personne au max. Non, ils sont tous partis. Dites-nous dans les commentaires si vous voyez d'autres mecs. Mais là, pour moi, il n'y a que Kawhi Leonard qui est entre les Clippers. Je trouve intéressant ce qu'a dit Polo, c'est que. Et pourtant, des Raptors, ça n'a pas beaucoup bougé. On a l'impression qu'avec la lutte à l'armement à l'Est et à l'Ouest, j'en parle même pas, que l'année prochaine, les Raptors, finalement, il sera peut-être pas champion avec les Raptors. Alors, c'est du conditionnel, mais je trouve cette idée intéressante. Et peut-être que Kawhi, il se dit, j'ai gagné avec eux. Vas-y, maintenant, moi, il faut vraiment que je rejoigne une super team pour. Pourquoi tu dis qu'ils ne seraient pas champions, forcément? Ils sont quand même champions avec l'effectif qui ne va pas bouger. Ouais, mais c'est exactement ce que je dis. Mais derrière, peut-être qu'il y a des équipes qui montent des équipes de maçons, quoi. Après, c'est vrai que le fait d'être champion, d'avoir un vécu collectif, d'être complet, d'être une profondeur de banc intéressante, bien coaché. Mais je sais pas, c'est peut-être. Quand tu perds absolument personne. Mais bon, on a. Qui les autres équipes? D'accord, mais on n'arrête pas de dire qu'on n'a jamais connu quand même autant de mouvements de free agency. Il se montent quand même des équipes de bâtards. J'ai même l'impression, et c'est peut-être un peu chiant d'ailleurs, que maintenant les titres ils se jouent pendant l'été et plus vraiment en saison, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Les équipes finalement s'arment tellement là. On est vraiment là-dedans. J'ai l'impression que Toronto est un peu le contre-exemple de ça, non? Ouais. Mais c'est peut-être le contre-exemple qui confirme la règle. Moi, j'ai une autre impression, c'est que l'hégémonie des Warriors a peut-être pris fin et que tout est redistribué. Donc là, tu vois, j'ai du mal à aller dans ton sens sur ce coup-là. On verra ce que fait Kawhi. On verra ce qu'on fait Kawhi, ça, je suis d'accord. C'est difficile, hein, mais on est un peu bouche bée. Oui, les Lakers, mais en même temps, j'ai du mal de le voir aux Lakers. Les Kawhi Leonard n'a pas en lui d'aller dans un trio comme ça. Si j'étais Kawhi, je ne signerais pas aux Raptors, mais en même temps. Pourquoi pas un an? Moi, je dis depuis le début, je vous dis 1+1. Et l'année prochaine, il revoit le marché, s'il a envie de se barrer. Là, quand tu es champion avec une équipe qui bouge pas, j'ai quand même du mal à dire qu'ils sont pas au moins dans les favoris. Pourquoi il s'est pas déjà annoncé si vous voulez re-signer alors? Parce qu'il réfléchit, il l'a dit. Hein. Vous avez vu le petit tweet hier qui nous faisait comprendre que Kawhi Leonard avait envie de voir. Ah ouais, on va voir qui est le plus patient pour moi. Il y avait un peu ce côté-là. Et là, pour le coup, les Lakers sont trop patients pour lui. Clippers, pareil.
Ça dépend. S'ils le signent, Ils sont persuadés de l'avoir. s'ils le signent dans 3 heures, ils ont raison d'être patients. Mais voilà, parce que je te dis que Kawhi Leonard, a priori, attend de la patience des équipes. Et c'est toutes les équipes qui le veulent, qui étaient en première ligne, ont été très patientes à voir où est-ce qu'il choisit. De toute façon, il y aura un dindon de la farce, voire 2, voire 3, parce qu'il y a quand même les Knicks. Il y en a déjà eu un dindon de la farce. Hein. Il est bien fourré. Hein. Elle est bien fourré. Un petit mot sur les Knicks qui est intéressant. Tous les contrats qu'on a cités hier, ce matin, Taj Gibson, Bobby Portis, Reggie Bullock, ils ont tous signé 2 ans. Wayne Ellington a été signé. Tous ces contrats sont des team options pour la 2e année. Et Julius Randle, on l'avait déjà dit, la 3e année est une team option. Donc c'est certes des gros contrats un peu en valeur, on va dire à 10 millions chacun, mais ce sont de très bons contrats puisque dès l'année prochaine, tu peux dégager tout le monde. T'as pas eu de contrat max, tu t'engages pas trop sur l'avenir. Mis à part peut-être avec Julius Randle. 2 ans max. Ouais. Et Julius Randle, je trouve que c'est une valeur sûre. Avec la progression, avec la saison qu'il a fait l'an dernier, je pense que c'est mine de rien, même si c'est pas ce qu'attendaient les fans des Knicks, c'est une super pioche pour New York. C'est pour ça que ce matin on disait que c'est pas un fiasco, mais que c'est une déception, mais que c'est pas. C'est une énorme déception, mais c'est pas le grand fiasco annoncé. On les a bien défoncés ce matin, mais c'était mérité, faut pas déconner non plus. Après, ils repartent encore une fois de zéro, quoi. Donc, ils ont le RS arrête. Mais ils repartent avec un potentiel futur star, donc futur méga star même. C'est quand même une chose que tu as érosié. DeMarcus Cousins, aucune information sortie. Je crois qu'il va arrêter le basket en fait. Il va monter une église. Il va récupérer un Pizza Hut à Vénissieux. DeMarcus Cousins, les gars, non, il y a rien qui sort. Il peut pas prolonger. On peut pas là, les Knicks là, vous pouvez pas lui donner 10 millions. Il faut rester un peu de cap. Ouais, mais déjà tu prends à quel prix, quoi, tu vois. 10 millions, je sais pas. De toute façon, il va pas prendre le max. Donc les Clippers, ils peuvent pas lui donner un contrat à 15 millions sur un an. Hein. Dallas pour le poste 5. Est-ce qu'il leur reste du cash? Là, je pense qu'il attend qu'on lui propose une offre sympa. Il va voir que personne lui propose une offre sympa. Il va baisser, puis il va prendre un truc au bout d'un moment. DeMarcus Cousins pour 25 millions sur une saison, pourquoi pas. Coup de la rumeur de Carmelo Anthony. J'ai vu 2 rumeurs sur Carmelo Anthony. Celle des Lakers qui l'envoie avec LeBron, blablabla. Et aussi finir sa carrière du côté des Knicks. Faire une dernière année au côté des Knicks pour le kiff d'une année. Ouais, pour bien casser les couilles à RJ Barrett. Ce qu'on appelle communément faire le tour de Kobe Bryant pour un truc. Dans toutes les salles, il va faire ça. Tout le monde va dire mais gros, on s'en bat les couilles, t'as jamais été champion. Donc calme-toi avec tes grosses cuisses. On a fait à peu près le tour, je crois, de tout ce dont on pouvait parler. S'il y a des choses dont vous voulez absolument parler, eh bien c'est le moment. Mais là, je pense qu'on a été super complet. Jonas Valanciunas qui re-signe pour 45 millions à Memphis, c'est cadeau. Alors, on parle de 20 millions. On vient de pas me dire que c'est surpayé là. Ah ouais, 15 millions la saison, c'est cadeau. Vucevic à 90, non même 100 millions de dollars, 100, ouais. Ou Jonas Valanciunas pour 45. Alors 4 ans pour Vucevic. Moi, j'aime. Non, Valanciunas, quoi. Ouais, Valanciunas. Hein. Parce qu'en fait, on a ce débat avec Cousins en backup de Bassem à Vénissieux. Meilleur commentaire de la soirée, merci. Toi aussi, hein, Valanciunas à 45 plutôt que Vucevic à 100. Il y a un star, il y en a pas un, l'autre n'est pas le star. Hein, oui, enfin, il y a un mec qui joue des 2 côtés du terrain, il y en a un autre qui a un terrain en pente, quoi. Ah, mais bon, après, Orlando, il est installé, Orlando a bien fonctionné avec. On l'a vu aussi, les limites en playoff, il a chargé terrible. Et on espère que Mobamba va accélérer un petit peu sa progression parce que de ce qu'on a pu entendre de certains amis à nous qui connaissent bien le sujet à Orlando et surtout sur Mobamba, il galère et la grosse hype et les attentes qu'il y avait autour de lui, en fait certains sont en train de se rendre compte qu'il y a beaucoup de boulot pour Mobamba et c'est pas sa qualité première apparemment d'aller charbonner, donc il va falloir qu'il se mette au boulot Mobamba. Je regarde les Spurs, Rudy Gay qui prolonge. Ouais, aux Spurs. Mais les Spurs, on n'en a pas parlé. Moi, là, je suis inquiet pour la saison prochaine. Hein. Leur série de... Alors, il ne faut pas les condamner, je sais. C'est vraiment une équipe qu'il ne faut pas condamner, c'est eux. Mais là, quand je vois les mouvements, ce qui se passe notamment à l'Ouest, les Spurs, il ne se passe pas grand-chose. Ils ont voulu Bogdanovic, ils l'ont raté. Ils étaient prêts à lâcher de Rosanne. Là, l'année prochaine, j'ai peur que nos amis... Après, c'est une équipe qui fonctionne quand même plutôt bien, qui n'a rien changé du tout, ni en bien, tu l'as dit, mais ni en moins bien non plus. Ils ont lâché personne. Ils ont signé un Rudy Gay qui continue de faire le taf. Ah mais là, j'ai peur qu'en face, ça tombe sur plus fort. Hein. Ouais, ce sera plus, bien sûr, évidemment, mais... Desmarais Carroll a signé à défaut de faire mieux, ils font pas pire, quoi. Aux Spurs. Ils ont signé aux Spurs, hein. Ouais, on est sérieux, on l'a vu jouer l'année dernière. Je te donne une information, là. Mais pourquoi tu vois la passion, tu m'agresses, gros, je te donne une information. Le mec, je lui dis, le gars, il a signé, tu me fais, ça va, on a vu mieux. Bah oui, je sais qu'on a vu mieux, mais de toute façon, il est tellement meilleur chanteur et rappeur que. Qu'est-ce que je te dise Barclays, il vient de tweeter, donc il vient d'arriver aux Clippers, il vient de tweeter Anybody got Kawhi number.
Ok, il va prendre une amende lui aussi. Ouais. Tampering. Maggie, alors De Colo, alors je vois depuis tout à l'heure vous parlez de De Colo, De Colo. Le but de De Colo, c'est de retourner en NBA, il a vraiment envie. Ouais, Madrid. Maintenant, il y a où, comment, ce sont encore C'est les Raptors ouais. qui ont ces droits. Donc normalement aujourd'hui pour un retour en NBA, ce serait du côté de Toronto. On n'a pas plus d'infos que ça, on sait juste qu'il a envie de retourner en NBA et que nous on adorait le voir en NBA, mais dans un rôle. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire. S'il n'y a pas de rôle, je pense qu'il restera en Euroleague. Je pense aussi, quand il voit le retour de Mirotic en NBA et tout, il se dit que finalement, s'il n'a pas un vrai rôle en NBA, il n'a aucun intérêt à y aller. Il a vraiment envie d'y aller. Hein. Mirotic, C'est toujours pareil, il était en NBA et là il retourne parce qu'il n'avait pas de rôle. L'autre, il avait un rôle, Mirotic. Il avait un rôle, c'est ça qui est fou. Il avait pas non, mais il de avait rôle. pas de rôle, il avait envie de rentrer. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ce que je voulais dire surtout, c'était que Nando, lui, est dans le truc inverse, c'est-à-dire qu'il a connu la NBA sans rôle, qu'il a dominé l'Europe et que là, il a vraiment envie de retourner. Donc peut-être que son souhait sera exaucé. On ne sait pas où, on ne sait pas pour combien, mais on kiffera en tout cas. Hein. J'espère que ce soit vraiment pas le profil pour performer. Moi, sur le donner rôle, il joue tous les jours. Hein. Ah Mais ouais, par contre, il faut lui filer un vrai rôle en sortie de banc, il faut lui filer 20 minutes. Quoi. Ouais, mais c'est ça le problème. Si tu l'assois en 8e, 9e homme là, et qu'il en survête toute la saison, effectivement, il n'y a aucun intérêt. Nando, on veut le voir jouer. Et mais Nando, tu le mets 6, 7e homme et il joue tous les jours. Hein. C'est pensé un peu à Sergio Llull, quoi. Tu vois, pareil. Quoi? Mais Sergio Llull, il n'a pas voulu y aller. Il joue tous les jours, Sergio Llull. Ouais, mais il y a été aux Rockets. Sergio Llull? Ouais, Ouais. bien sûr. Je sais pas, il faudrait que tu me sortes la vidéo. Il a refusé d'y drafté. aller. Ah, il a refusé d'y aller. Il a refusé. Ils lui ont proposé un été, ils lui ont proposé du cash pour être 6e homme. 10 millions sur 3 Et Sergio Llull, Très bonne info. Oui, bon, avait dit dans un Darksy, Sergio Llull ne joue pas 6e homme. tout à fait. Parce que quand même. Et alors, parle-nous un peu de Mirotic et de son contrat. Un énorme contrat. D'ailleurs, une équipe avec une masse salariale complètement ouf du côté de Barcelone. Mais le contrat de Mirotic qui revient pour un contrat sérieux. Mirotic Bolan. Mirotic Bolan, tout à fait. On lui proposait à peu près 45-50 millions en NBA. Et finalement, il est retourné pour 6 ans de contrat et à peu près dans ces eaux-là en termes de Un peu plus même, parce que c'est en euros et tout. Donc je crois qu'il prend plus d'oseille même en fait. Ouais, mais oui. Oui, il prend plus de ça que le fait que ce soit en euros, ça change un peu absolument tout. Je vois Napier et Graham au Wolves, c'est vrai ça? Golden State transfère Shabazz Napier, Trevon Graham et de l'argent sur le Minnesota. On a lancé des sources. Napier et Graham, quel rapport? Il était compris dans le trade Shabazz Napier du côté de D'Angelo Russell. C'est bien, On l'apprend. Hein. C'est pas bouché les Bulls sur le poste de meneur. Hein. Ils ont plein de petits meneurs. Washbomb, Russell. Là, on vous croit plus de toute manière, les gars, donc je vais aller regarder. C'est ça, ouais. Mais D'Angelo Russell? Ah si, non, mais Shabazz Napier et Trevon Graham faisaient partie du sign and trade avec D'Angelo Russell. Et là, du coup, ils les ont tège aux Timberwolves. D'accord. Ok. Très clair. Toi, t'avais juste à prendre le lead. Hein, ça... Ouais, excuse-moi, j'ai tenté de step up, j'ai réussi, je suis très heureux. Oh. Je crois que les gars, honnêtement, il est temps de rendre notre Ouais, en fait, depuis tout à l'heure, on attend Kawhi, mais on peut l'attendre toute la nuit. Hein. Kawhi ne viendra pas, donc ça va être le temps à 23h28, après 2 heures de live, de rendre l'antenne. Merci au stream.fr de nous avoir accueillis. Cette vidéo sera à retrouver sur la chaîne YouTube. Si vous avez raté le début, quand on a parlé d'Utah, quand on a parlé des choses qui ont bien marché, des équipes qui ont bien marché, bien performé dans ce début de Free Agency, n'hésitez pas à regarder ça en VOD. On va la mettre le plus rapidement possible, je pense. Ce sera en ligne, je sais pas, vers 1h du mat, un truc comme ça. Franck Nikina, je vois dans les commentaires, oui, il est clairement sur le départ. On verra où est-ce qu'il ira, mais il fait partie de ces mecs sur lesquels les Knicks ne comptent plus trop pour la saison prochaine. Merci les gars, c'était très cool. Merci. Oh bah ça va les gars, n'hésitez pas. Moi j'ai fait ma journée, j'en peux plus. Hein. Rendez-vous demain pour parler de Kawhi Leonard. Et là, on aura de la sauce. Ouais, merci, rassure-moi. MDR, je suis mort, Cleveland, ils dorment absolument, personne n'y pense. Tout à fait. Et pas que J.R. Smith aussi est chaud d'aller aux Lakers. Iggy, là, qui se rapprochera des Lakers. Iguodala, Iguodala donc, a été transféré du côté de Memphis. Iguodala qui va être coupé très rapidement à 19 millions la saison. Et ensuite, hop. T'as vu qu'il prend 17 millions de primes là avec son départ. Je crois que j'ai cru voir ça avec les Warriors. C'est pas possible ça. Bref. En fait, son contrat, c'est 17 ou 18 millions. millions. Voilà, c'est qu'il va prendre 17 millions. Il lui reste un an de contrat, donc ils vont négocier un buyout avec Memphis, ils vont lui donner son cash, et puis lui va pouvoir signer au minimum du côté des Lakers, qui sera accueilli les bras ouverts. D'ailleurs, petite info, il paraît que les Warriors lui ont signifié il y a une semaine ou deux qu'il allait peut-être être transféré derrière, parce qu'il est en pleine promotion pour son livre Le 6e homme, et il avait envoyé 2-3 tacles
réglo, hein, quand même, ça reste Iguodala, envers le front office et la franchise des Warriors. Ceci explique cela. On rappelle qu'Iguodala, quand même, est venu dans des conditions assez sombres hein, chez les Warriors quand il était à Denver. Donc voilà, il part sur des conditions, sur des histoires sombres. Voilà. La boucle est bouclée. Avec un titre de MVP finale. C'est clair. Voilà. Iguodala. Oui, Iguodala, c'est ce que je dis tout le temps. Danny Green aux Lakers. Danny Green attend de savoir où est-ce que va aller Kawhi Leonard pour le suivre. Voilà. Il y a des gens qui demandaient sur quel site on était. On n'est pas sur un site, on est sur la chaîne YouTube. First Team, abonnez-vous. On est à 1500 ou 2000 abonnés, des 100 000, s'il vous plaît. Oui, tout à fait. Si vous êtes sur le stream.fr et que vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne First Team, on vous y attend. Le but, c'est de dépasser les 100 000 abonnés. Et puis comme ça, on fera une belle fête la semaine prochaine avec un joueur NBA. Tu veux dire un truc, Polo? Jimmy Butler a refusé le max à Philadelphie, d'après ce qui se dit sur les réseaux sociaux, pour signer à Miami. Ça, c'est 190 millions sur 5 ans. Il avait vraiment envie d'aller prendre le leader. Lui qui a toujours dit qu'il voulait l'oseille. Il va pas être malheureux avec 140 Non, c'est sûr. Très bien. Eh ben, merci. Rubio a signé du côté des Suns. Pour répondre à ta petite question, n'hésitez pas à vous abonner donc à First Team. First Team depuis le début. Merci Calibre 0078, sûrement un mec des Yvelines. Merci à la régie, vous avez régalé. Merci à Tom qui est venu faire cette petite chronique qui reviendra, je pense, en faire d'autres. On ne sait pas encore quand, mais bon. Pardon ? Oh non. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était très cool. Merci au stream.fr, c'est une catastrophe. Si vous entendez ce qu'il dit, il est complètement malade. Oui, Rabiot a signé à la Juve. Bravo Véro. À Phoenix, pour le match. À Phoenix. Il n'a pas signé à Phoenix, Rubio Rubio, il a signé à Phoenix. Oui. Pourquoi tu dis qu'il a signé à la Juve? Il est vraiment temps croire. Allez, merci à tous de nous avoir suivis. Allez, ciao. On n'hésite pas à couper les records rapidos. Merci, ciao. Bye bye.